Obi qui est arrivé. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai plein les couilles. Pardon, excusez-moi. C'est magique. Alors il y a des jeux pour toi aujourd'hui, Obi, hein. Alors attends, la caméra elle est encore mal positionnée. Voilà. Alors attention les amis, on ne vous entend pas, donc arrêtez de dire. Il faut plus dire trou du cul, tout ça. C'est pas bien. C'est mal. Je dirais même que c'est mal. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons suivre ce deuxième showcase jour 2, donc qui va commencer dans 10 minutes normalement. Alors comme hier on va avoir un pré-show, donc on va avoir des jeux qui sont des jeux, comment ça s'appelle, on va dire entre guillemets secondaires. Et après on va avoir des jeux qui sont des jeux comment ça s'appelle beaucoup plus beaucoup plus attendus. Donc normalement je l'avais mis dans la description, non je l'ai même pas mis dans la description, donc je vais aller vous dire ce qui nous attend aujourd'hui. Donc ce qui nous attend aujourd'hui, tac, c'est où est-ce que je l'ai mis? Ben non, parce que c'est le bordel, ChatGPT, voilà. Tac. Donc, on va commencer par les jeux qui sont en soutien. Donc les jeux qui sont en soutien sont les jeux qu'on va voir en premier, donc de 15h à 17h à peu près. Parce que les gens travaillent, hein, ceux qui ont des cartes bancaires avec de l'argent dessus, voilà, ils sont à la, ils arrivent à 17h. Les autres c'est des racistes, chômeurs, tout ça quoi. Donc c'est le Game Pass. Salaud. Bah oui, normal. C'est voilà. D'ailleurs, en parlant de carte bancaire, n'oubliez pas de temps en temps d'offrir un café. Je vais devenir très très lourd là-dessus, hein. Et on fera un live dans pas longtemps là où j'expliquerai tout ce que je paye et tout ce que la chaîne me coûte. Et voilà. Ouais, mais c'est ton choix. Voilà, t'as voulu faire ça. Ouais, mais bon, si on n'est pas aidé, après, je vais faire comme les autres. Je vais faire des chaînes où je vais tabasser un mec sur une chaise, je vais lui chier sur la gueule, je vais lui pisser dans la bouche, puis là je me ferai 80 000, 100 000 euros. Donc voilà. Donc on va avoir en jeu soutien, nous allons avoir Jurassic World Evolution 3. Nous allons avoir Frag Punk, nous allons avoir Mistral Hunter, nous allons avoir Mortal Kombat Legacy Collection. Nous allons avoir quelque chose qui va plaire aux nostalgiques, à savoir Final Fantasy VII Tactics, The Ivalice Chronicle. Ensuite, nous allons avoir My Hero Academy Hall Justice. Ensuite, ce qu'on a déjà vu hier, Silent Hill F. Donc peut-être un gameplay un peu plus intéressant. Ensuite, nous allons avoir Lego Voyager, que le jeu m'a fait faire des cauchemars cette nuit. Et alors là, je suis étonné parce que dans les jeux soutien, ils ont mis Metal Gear Solid Snake Eater. Moi, je l'aurais mis dans les jeux tête d'affiche. Mais bon. Donc en tête d'affiche, donc vers 17h à peu près, ou peut-être 16h, on aura Ninja Gaiden 4 avec encore du nouveau gameplay, avec les devs qui vont venir nous en parler, tout ça. On aura The Outer World, on aura At the Fate End, on aura Onimusha Way of the Sword, on aura Age of Empire 4, on aura Height on Life 2, donc la suite du premier Height on Life. Pour ceux qui ne verraient pas et avaient oublié ce jeu, c'est on utilise des armes qui sont vivantes, on parle avec nos armes, tout ça, machin. Il y a un petit côté un peu barré. On sent que le gars il a sniffé de la coke et fumé 3 joints.
Et puis enfin pour finir on aura Overwatch 2. Donc voilà, ça c'est fait. Là rassurez-moi, là pendant que je vous parle, vous n'entendez pas de musique derrière, vous n'entendez rien, on est bien, on est tranquille hein. Donc je vais aller sur la chaîne en français bien sûr hein, de Xbox, voilà, Gamescom. Va sur Gamescom, ouais, showcase machin, toc, FR. Ça a dû commencer d'ailleurs, hein, on doit être. Ouais, non, moi je veux la chaîne officielle. C'est. Ah, ça c'est le D1, non, c'est le D2 que je veux. Ouais. Alors là on est en Xbox, parce que je veux c'est Xbox FR. Xbox FR. C'est parti, on est en jour 2. Attention, ils ont déjà commencé, donc voilà, on a perdu un peu. Et voilà. Est-ce que mon Pepsi est là? Anton, merci beaucoup pour tous ces petits cœurs. JM, merci à vous. Ça en fait des jeux, bah oui, c'est clair. Hein. Alors, je vais être de plus en plus chiant et de plus en plus lourd parce que on fera un live dans pas longtemps là où je vous montrerai combien me coûte la chaîne. Et je sais, je parle d'argent, ça plaît pas. En France, on n'a pas le droit de parler d'argent, tout ça, machin. Après, je pourrais faire de l'argent facile. Hein. Je vais dans un EHPAD, j'achète un vieux, enfin je prends un vieux, je l'amène à la maison, je le mets dans un fauteuil, je lui latte la gueule, je lui vomis dessus, je lui mets des coups de batte de baseball, et je vais me faire entre 80 000 et 100 000 euros par mois, hein, c'est pas un problème. Non, nous on essaye de faire du bon travail et de vous informer, donc la moindre des choses c'est de temps en temps offrir un petit café. Moi je dis ça, je dis rien. Alors il y a des gens, ils sont outrés, ils disent ah le mec il te rend compte, il joue, il s'amuse et tout, et en plus il voudrait qu'on le paye. Non, ça s'arrête pas là. Il y a beaucoup de travail en amont. Hein. Ah, évidemment, Pepsi, Pepsi Jockey, tout ça, ils sont exclus hein, parce qu'ils ont déjà donné énormément. Ça ne m'empêchera pas de les ressolliciter à Noël. Et je rappelle que mon anniversaire était il y a peu de temps et que à part Pepsi Jockey, personne n'a rien à faire. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Pardon? Personne t'a rien offert? Moi je suis attention. Non, je parle du jour du live. Après, Osgab m'a offert comment ça s'appelle un jeu. Battlefield 6. Toi, tu m'as offert. Osgab il t'a offert 2 jeux. Non mais Osgab il m'en a pas offert 2. Hein. Ah bon? Non, t'es loin du compte. Hein. Osgab il a dû m'offrir environ 15 jeux. Ah oui. Mais sur un certain nombre d'années. Ah oui. Oui, sur un certain nombre d'années, mais moi je te parle de l'année 2025. Voilà. Oui, t'as offert Battlefield 6 et moi je t'ai offert Metal Gear. Franchement, il a l'air vraiment cool, Ninja Gaiden. Je sais même pas si c'est Ninja Gaiden ça. Si. Ouais, n'empêche qu'ils ont l'air de nous casser les couilles parce qu'en plus t'as des lasers et tout.
Ouais, c'est un mélange でここが futuriste. カラスニングっていう今回新しいBienvenue aux gens hein, qui nous rejoignent, そこでいろいろ qui ont envie d'avoir un avis objectif sur les jeux et non pas un avis tronqué comme le plus grand youtubeur de France qui reçoit entre 5 et 6 000 euros pour dire ah ouais ce jeu c'est génial. On l'appelle aussi le touriste de Battlefield 6. Ouais, on appelle aussi le touriste de Battlefield 6. Et puis quand il reçoit pas les jeux gratos en avance et qu'il a pas de thunes, il dit ouais c'est de la merde, tout ça. Donc, si vous en avez marre de ces gens qui nous prennent pour des cons, essayez de trouver une petite chaîne comme la mienne. Je suis pas le seul. Hein. Essayez de trouver des petites chaînes comme la mienne où on est d'une génération où nous on aimait vraiment le jeu et on racontait pas de la merde dessus. ここは狭い道なので周囲の攻撃が得意なハンマーで攻撃してますね。 So you see how Yakumo entered this close quarters area, so he whipped out the staff and hammer because that's very effective at hitting multiple enemies around bonjour à the player. tous, ok. ただ油断してると今みたいに敵に mon écran de gauche il est tellement petit que je suis obligé d'aller... かなりそういうところも激しい。 JM, bonjour, bienvenue à toi, je sais pas si je vous les salue tous. Si je vous ai pas tous salués, je m'en excuse. Je rappelle qu'ici on est, quand on fait des lives comme ça, pour les gens qui découvriraient la scène, la chaîne, pardon, on est une bande de potes autour d'une table basse et on parle normalement, si on n'est pas là avec du langage soutenu, machin, truc bidule, parce qu'il y a rarement des gamers qui utilisent le langage soutenu, surtout pas sur Call of, parce que le langage soutenu sur Call of ça se résume à ta pute la mère, tout ça va à fond, 通信担当の海というキャラクターからアイテムを購入したり、任務を受けたりすること。 And we just saw the Dark Nest terminal, so that's where Yakumo can buy items from supporting character. In addition to buying weapons, you can also take on missions that will have you completing certain objectives during the stages. Encore une fois, Obi va dire ouais mais t'es blasé tout ça, mais non c'est pas ça, c'est que non mais c'est pas ça, c'est que regarde on retrouve encore les mêmes mécaniques. Alors le jeu va être bon, j'en suis convaincu. Ça va être fun. Mais bon, on se retrouve avec le cahier des charges qui a été bien rempli, faut faire du wallrun, faut faire ci, faut faire ça, ça plaît à tout le monde donc on va le mettre. Faites preuve d'originalité. Il y en avait aussi, hein. Ouais, non mais faut qu'il fasse un peu, faut qu'il fasse un peu faut qu'il fasse un peu d'originalité parce que là on a l'impression que les mecs on leur a donné Depuis là encore entre nous là. Les mecs on leur a donné un cahier des charges, ils ont dit bon faut que tu mettes tout ça dans le jeu. Bah ouais, moi je suis un créatif, moi je voulais faire un jeu. Non tu fermes ta gueule, t'es payé pour faire ce qu'on te demande, tu fais ce qu'on te demande. ここプラットフォームの外に浮いている敵がいたので暗記の手裏剣 Adriano の攻撃で bonjour. 対処した後に近接 Là, 武器からの移動をしていただきます。 et ceux qui sont encore en vogue avec lui. Ah oui, j'ai oublié de présenter, je manque à tous mes devoirs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le deuxième streamer de France de Elden Ring, j'ai nommé Obi71. Merci, merci. Et veuillez accueillir également l'encyclopédie de quasiment toutes les franchises du jeu vidéo, alias Phoenix M7. Et veuillez accueillir également le pauvre garçon qui a... Je vais t'aider la Tomahawk d'Assassin's Creed 3, ça ira. Non, Connor, c'est moi Connor. Bonjour. Non, moi je pensais plus au pauvre gars qui s'est... Je pensais plus au pauvre gars qui s'est fait entuber à acheter une PS5, mais bon... Oh là là. Une valeur de... Aïe 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 aïe. Ah bah lui il a acheté, c'est pas la pro qu'il a, c'est...
ここはちょっと敵が C'est la gold. 攻撃が苛烈なのでだんだん辛くなってきてる La 状 carte 況かなと。 Comme la carte. You can quoi, see the c'est-à-dire. enemies are really amping it up and giving Yakumo a hard time. Oh yeah. この Ouais, tu vois, ce Ninja Gaiden, moi, je vais le kiffer ところ grave. も忍者ガイデンの変わらない魅力かなと Et いう。 je dis merci à Papy Yeah, Jockey. and you know that sense of just relentlessness from the enemies. That's what really Et alors makes là, les gens Ninja se Gaiden disent, mais distinct. pourquoi il dit à Papy なん Jockey で時を超 merci? えて最新作としては Je 出 vous してるんですけ montrerai ど après la 今ま bande-annonce. で感じてたようなすごいハードなバトルっていうのは今回も健在なのでそこはご安心いただければなと思います。 Yeah, so even though it's been quite a while since the last mainline entry, Ninja Mais je sais Gaiden pas, 4 bon, alors retains attends, that les sense of Ninja Gaiden, intensity j'aime bien, and, relentlessness j'ai that tous the les series is known précédents, for. mais on est bien d'accord que c'est, comment ça s'appelle, un jeu qui se rapproche quand même beaucoup de Devil May Cry. さっきフィルターが出て思いっきり敵をズバッと切っていたような傑殺っていう必殺技が使えるようになります。 Yeah, you might Bon, là, have on a un seen petit that there was côté this Ratchet et circular Clank, gauge hein, on the bottom left-hand screen, and when that filled up, you can enter Berserk state. And when you're in Berserk state, you can unleash bloodbath kills, and that's when the screen, turns red, and you just like completely devastate an enemy with a devastating strike. Yeah. It looks sick. I really enjoy Ouais, the c'est ça, visuals c'est le of mot que je Berserker cherchais. attack. Adriano, je crois que tu m'as pas donné ton anniversaire, toi. C'est quand ton anniversaire? Yeah, and these enemies are usually pretty tough, but the person playing those games is really skillful, so I was able to take them out. I bet. Sachant que je le note, mais il faudra Yeah, so you keep on going me le deeper and rappeler deeper quelques into jours the avant quand Divine même. Dragon Order base. Amazing. Well, thank you so much for sharing that look. Alors là, je l'aime bien parce que depuis hier, elle arrête pas de sortir amazing, 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 amazing. C'est la Carole Quinten de Berlin. Non, c'est vrai. Carole Quinten, quand tu l'écoutes, ah bah vous me connaissez, moi j'adore la franchise. 本作の要素についてですね。はい。そうですね。今作は先ほどお見せしたようなこれまでの忍者ガイデンでできていたアクションを一通り継承しつつも、新しくできたヌエの方によってよりダイナミックで、ダイナミックなアクションを行います。で、これっていうのが今まで1対1で手勢に無勢の状態だった戦況っていうのを広範囲の攻撃で一気に変えることができるっていう新しいアプローチをしていまして、これまでの忍者ガイデンの良さも継承しつつより繊細にダイナミックにOuais, enfin bon, j'ai eu plusieurs équipes et ça s'est pas toujours bien passé. Eux, ça va, ils me laissent faire ce que j'ai envie de faire. Les autres, ils voulaient, ouais, non mais il faut faire des rumeurs, tout ça, il faut gna gna. Donc c'était beaucoup de friction, beaucoup d'engueulades et beaucoup de banning, de ban. These new, very expressive, diverse arsenal of techniques that you can use at your disposal, and you'll see that in the Blood Rage. Bon, tu vas me virer là? Voilà, c'est bien parce qu'on voyait le... Yakumo. And also with Ryu Hayabusa, he has the Gleam State, and the Gleam State really just kind of demonstrates how. Alors lui, c'est le genre de gars, tu vois, je pense que je l'aurais giflé à l'école. Mais pourquoi Angel? Bah parce qu'il a une tête de premier de la classe. There's different weapons that we spoke about that Yakumo was able to pull out quite quickly on the fly. Can you tell us a little bit about what the particular unique states are for the different weapons and also how they're best used in combat as well? そうですね、ヤクモの武器種、について、カラス、の方と、ヌエの方、それぞれの武器の、違い、Alors, Adriano Barthélémy, c'est le 4 octobre. Ok, donc je... Bon, là, ils parlent, ils sont en anglais, on les entend encore, hein, c'est pas grave. Alors, Adriano... 一方でそのヌエの方に関しては先ほどお伝えしたようなそのダイナミックな攻撃ができるっていう形態で、それぞれ自由にヌエの方をゲージを使用するんですけど、自由にスイッチングしながら戦うことができます。
Yeah, so the base form of Yakumo's weapons, those really retain that foundational Ninja Gaiden experience, and then the Bloodraven form allows you to unleash these more expressive, dynamic, devastating attacks. Et sans indiscrétion, ça te fait quel âge? Is that it actually will consume gauge when you're using it. So the game is designed to encourage you to switch back and forth during combat. で武器ごとに特徴も結構分かれておりまして、例えば最初の方にお見せしていた2頭と太刀であれば、2頭のスタンダードな攻撃からje note sur un post-it, mais rappelez-le-moi surtout au moins 2 jours à l'avance. Parce que j'ai tellement de choses à penser, les médocs qui m'assomment à moitié, tout ça, donc des fois j'oublie d'aller regarder 暗記に関しては全てのリーチで攻撃できるすごい万能な武器には見えるんですけど、ただトリッキーな性能にはなっているので使用難易度が少し高いっていう面白い武器になっています。Yeah, so each weapon has its own distinct qualities. So the voilà, on est sur le même format qu'hier, 34 ans. When you use Blood Raven form, un genou. Unleash these devastating kind of area of effect attacks, allow you to engage with enemies from a long distance. Then there is the hammer, which is the Blood Raven form of the staff. And this is, very close range, but it will allow you to hit enemies that are to the side of you. On va faire un sondage un peu particulier. And then the weapon that was revealed in the opening Nightlife trailer, the Assassin's Tools, if you look at the footage, you can see that it kind of is a jack of all trades. You can use it in any situation, but because of how, comment s'appelle, sinon il va y avoir de moins en moins de contenu sur la chaîne. Donc du coup, je vais vous saouler. How it works, the possibilities are just immense. Sounds like a lot of fun. Now, are there any particular enemies that are susceptible to the different weapons and also the different bloodbind states? Is that a balance that you've put in there? Possède この敵に対してこの武器が有効だったり、そのようなことがあったりしますでしょうか。そうですね。敵によってどういう武器、例えばですけど、1体で強力な敵がいたりした場合はドリルでじっくり戦うっていうのもありですし、あと敵が大量にいた場合は先ほど、お見せしていたような太刀による広範囲な攻撃で一気に巻き込んだりとか、あと逆に周囲に囲まれてしまってどうしようもない状況を切り抜けたいっていう時とかはハンマーで一気に攻撃してみたいなそういう形で敵もそうですし戦況に応じて自由に切り替えて戦っていくっていうことが重要になってくるかなと。Yeah, so depending on the enemies and the situations you're in, certain weapons can be more effective than others. So if you're in a one-on-one scenario against a very formidable opponent, you can use the rapier weapon, which transforms into the drill when you use Blood Raven form, to use that to really, drill into him and take him out. And then if you're up against a lot of enemies, you can use the dual blades in the Tachi Blood Raven form to unleash, area of effect attacks that can subdue them at once. And then, for example, with the hammer, if you're in a close quarters area and there's a lot of enemies, ganging up on you, you can whip out the staff and just smack them, no matter where they are. Gosh, amazing. But I can't wait to get my hands on all of the weapons and try them out myself. But probably the Assassin's Tools, I like the challenge you've set. Hard to master, but looks like a lot of fun to try out. Before we wrap up quickly, I would love to ask Hirayama-san and Nakawa-san what their favorite part of developing the game has been so far. そうですね、最後になりますけども、お二人から、それぞれ、本作において一番好きな要素とか、本作開発するにあたって、思い出が、ある、ところが、あれば教えていただければと思います。私の方で一番やっぱ思い残っているのはヌエの方のシステムの部分でして、やっぱりヌエの方のシステムは、結構開発初期からあったシステムではあったんですけど、今回のこのバージョンに至るまで、例えばこの1年前の状態と比べるともう全く別物になってたりしていて、どういうふうにこのプラチナゲームズさんらしいその懸念味のあるアクションを、忍者ガイデンの中に取り込んでいくかというところは本当に毎日毎日議論を重ねてなんとかここまで落とし込んできたところの要素だったとありまして、そういった意味ですごく思い入れもあるし、ぜひ皆さんの方で触っていただいて、ヤクモっていう新主人公の中でもその忍者ガイデンとしてのアクションといったものを感じていただけると思うので、ぜひ触ってみていただきたいなというふうに思っています。
Yeah, so I think one of my favorite aspects of Ninja Gaiden 4 is the Blood Raven form. Blood Raven form has been a through line throughout the whole development of this game, and it was really the vehicle through which we were allowing Platinum Games to inject their own approach into Ninja Gaiden, but not just to exist on top of the foundation of Ninja Gaiden, but really incorporate it into those foundations. I think when players pick up the controller and they start playing as Yakumo, they'll understand that Yakumo is a new protagonist, but he really retains that quintessential Ninja Gaiden experience, and we're really looking forward to the day we can deliver the game to players on October 21st. Absolutely, not long at all. I can't wait to play it, and thank you so much Team Ninja and Platinum Games for showing us the look at all that very bloody but very good fun. That was great. And don't forget, you guys at home, you can pre-order Ninja Gaiden 4 today to receive that thick skin that we saw Yakumo in, the Dark Dragon Descendant Yakumo skin at launch. Day 2 of Xbox at Gamescom 2025 broadcast is just revving up. We've still got a metric ton of trailers, interviews, and gameplay deep dives left to dig into. And speaking of digging, Soirée Cologne. There's beasties to shoot and work to be done. You can do this alone. And now, a trailer for the part of the game you'll remember more than the ending. The Companions. Let's skip the diplomacy. Chemically enhancing your statistically unsafe lifestyle. This might sting a lot. Ooh, an enemy. Son of a spread. Be grateful you're not on fire. And no, you can't sleep with them. Ouais, c'est assez générique, je trouve, comme... Oh merde, je vais me faire engueuler par Gédéon parce que j'avais pas vu qu'on était sur The Outer World. Gamescom is getting to go deep in the trailer, which we're about to do with a game that I'm just absolutely obsessing over, the latest from Thunder Lotus. Now in 2020, Thunder Lotus captured gamers' imagination with the Alors après, hein, si vous voulez, quand je parle de dons, c'est pas comment ça s'appelle, tu claques 100 balles, 500 balles, 50 balles, non, c'est si tout le monde de temps en temps, je dis bien de temps en temps, hein, pas tous les jours, parce que je suis conscient du monde dans lequel on vit, comment ça s'appelle, si tout le monde de temps en temps mettait, je sais pas, il y a une connerie de 3 €, de préférence par Streamlab, parce que sinon YouTube il en prend la moitié, bah ça serait déjà pas mal. From the people that made Spiritfarer and knew, it was like, I'm in. Take my money. But how's the general fan reception been since then? It's been
Bah tu sais maintenant tous les jeux il y a des grosses éditions, hein, les mecs ils veulent se faire doubler de malade. Hein. Amazing. So we're all super excited to see more and hear more about J'espère que PlayStation ils vont être condamnés. Parce que PlayStation maintenant ils distribuent leurs jeux, ils n'envoient plus, ils envoient plus de jeux dans les magasins ou très peu, machin et compagnie, et puis sans rupture très vite, et donc du coup il faut acheter sur le PlayStation Store. Et du coup c'est un monopole qu'ils ont sur le PlayStation Store et ça coûte vachement plus cher qu'ailleurs. And she's being told, basically by her sword Aces, that something is afoot with Camilla. So I'm opening a little mind palette. These menus. Parce que là, ne vous inquiétez pas, hein, comment ça s'appelle là, il y a, bon, là il n'y a que des shorts pour l'instant, mais je voudrais faire pas mal de vidéos sur plein de trucs. Et le problème, c'est qu'il faut que je paye certains trucs pour pouvoir les faire. Et comme je peux pas les payer, bah, je peux pas vous faire le contenu en question. Alors bon là je sais qu'on est sur une conférence Xbox, mais on en parlera autrement, mais sorry, we have to go in the chapel to find clues about what happened to people around her, and then we also have to meet her at the tavern at night, which is what we're going to do. So and we picked those up. That was a quest log, right? Yes, the thing we were looking at before. It's like a detective quest log. Exactly. That's why I just now want to interact with the world with a simple button press. I can actually stop time at any moment. Oh, wow. That's how I can actually interact with things, and that guy. Oh, il doit être autour de 119 balles, 120 balles. Come back here at night, so we have to find a way to make night happen here in the village. Okay, and I'm sure you know exactly how to. T'as vu, on recommence comme hier, au début les petits jeux et après plus tard. Right now, let's be the chapel that we saw over there. Maybe something is gone on that little tavern, crypt over there. Ouais, grosse édition, c'est autour de 99 €. Non, c'est plus cher que ça. Si, il y a des éditions. Va voir sur avec le code et les DLC et tout avec, mais il n'y a pas de figurine. Va voir sur le PlayStation Store. Sans te commander, hein. Toxic masculinity cult that is linked to her brother Roman. Okay, sure. I want some more about that because I don't want to give straight to anyone. Great family by the sounds of it so far as well. And you see the Bible right now, he's kind of. C'est incroyable cette couleur de cheveux. Je sais pas où elle a été les chercher. Sword is selecting for you. So basically, when you see this, it's going to transform into a clue card that then you're going to add to your own story through kind of what you mentioned as a quest log. Yeah. Also, an investigative board. There we are. So anytime you notice that the text is slightly different. Oh merci Jérémy, bienvenue parmi les aliens. Absolutely. So you basically have to deduce stuff by see the card down there. There's specific clues that we've gained throughout the course of the game beforehand. Right. So we had a chat with someone in the forest, telling her that her little daughter was killed during a gigantic flood, and that guy just taught us that basically Camilla and donc là le gars il a inventé un jeu de cartes, d'accord. So that deduction is easy to make. C'est bien. She is the reason why the flood happened. Oh, there you go. That's what to learn about her as well. Oh, this is so gorgeous, Nick. Really poured a lot of part into all of these animations. I mean, 43% trouve un boulot. In particular, it feels like you've really dialed in and just honed in on the theme of them all as well. Yeah, gorgeous. Just the art team, they do an excellent job. Je paye leur SAF. So right now, you see, we're trying to find that way to actually make the night happen. This is probably there. I kind of know it's there, but no, it's you'll know. It's actually blocked by the gigantic green crystals over there. So the way to dispatch those is to enter into a fight. That's right. Okay, here we go. J'aime bien les mecs qui te font trouve-toi un boulot alors que t'en as déjà un. Timing and positioning, so I can jump at any time and I can attack in any direction, as you can see there. Oh nice. I'm going to try to kill that guy over here. Et les mecs ils oublient que tu peux pas sortir de chez toi. Et que même si je voulais demain arrêter mon auto-entreprise, je me pointe dans une boîte à 58 ans, les mecs ils me font va-t'en, sauve-toi. Ça c'est vraiment de la réflexion de... Pardonnez-moi, je sais pas qui a voté, mais c'est vraiment de la réflexion d'abruti.
phase is basically happening. So I'm going to try to be good right now and focus on Et je réponds à ces gens-là, quand les IA auront pris tout votre travail et les robots aussi, parce que c'est pas du futur, hein. Aujourd'hui les voitures, je le répète à chaque fois, les voitures c'est plus des êtres humains qui les fabriquent, hein, c'est des bras mécaniques. Donc trouve-toi du boulot. Absolutely. Is there a way that you need to like manage the resources to be able to actually? Yes, as you can see, we Tu devrais travailler sur sous le frame. Non, mais bon, moi si c'est comme ça, je vais ouvrir un OnlyFans. The game is heavily influenced by tarot theme, which is, as I said, it has a short visit. So the sword is basically making. Regarde les gars, ils avaient un boulot il y a pas longtemps là. Which, as you can imagine, ils tabassaient un mec. I think I'm on to what you're up to. Il étranglait, tout ça, machin. Il gagnait entre 80 et 100 000 euros par mois. Les gens ils donnaient des sous. Voilà, c'est ce genre de boulot là que je trouve. The sword lived within them, in a specific part of their body that they've sacrificed exactly to hold the sword. So for Shan is the throat, which also means that the sword talks for her. Okay. So we'll be able to select your bubbles, your thought bubbles, and then we'll be talking. All right, so I'm going to use the Knight right now as a modifier. This is the moon, and there we go. And Knight. Ça va le son du jeu? Je voulais vous demander le son du jeu, le son de ma voix, ça va? We never really know yet if time is going forward or if we actually choose to be there at night. Well, maybe expect at some point later in the game. Right, we're in the pub, Henry. Tavern. Well, it's the perfect time to go. It's night time. Yeah. Everyone's having a good time. Let's see it. So Camilla is there. J'ai ma 470 qui pleure. Drinks, and of course that's not. Shan is here to talk to her. We discovered tons of very creepy stuff about what she's been doing so far. Not doing her job particularly well at the moment. Need to have a word. Absolutely. So let's dive into it. Yeah, Camilla, what did you do? And she doesn't really want to talk to you. She wants to drink. But not only does she want to drink. If we have to, sure. Okay. Moi, je suis curieux qu'ils annoncent le prix de. We've been drinking a de GTA 6. No, very professional here at Xbox. Right, so let's partake in what she offers us, which is drinking first, talking later. And she's had two, notably, as well. She's had two of them. Also gulping very fast. And there's the sword you mentioned coming out of the throat, yes. So not only does she want you to drink, but she also wants to use your very special power to do very silly things by breaking mugs and showering glass. It's like clay pigeons. That's sick. There probably is a law here against this. I'm kind of worried. Again, we're back with the question, and she's still at the. All right, I don't want to talk right now. I still want to drink. Okay, but still, I want to talk to you, Camilla, about what the hell happened to you, and why did you actually leave your people suffer that much because the weather was terrible and nothing happened properly in your region. All right, let's, for the last time, drink something. More drink. It's going to be much harder because I'm way more drunk now, basically. That's going to have an effect, is it? It might have, yeah, I'm afraid. Oh, that's clever. Oh, okay, here we go. Okay. Actually, the screen is rubbing, and it's going to be c'est encore pas ma cam, ce jeu. Now I can actually miss. Oh, no, I didn't. T'accroches, oui? You did it. Just right. Yeah. You've done this before. I'm very good at doing drunk stuff. Wow, this is getting way worse than I expected. No, I'm terrible. People don't drink at home or drink responsibly. The text has all gone crazy. Yeah, everything is skewed. But now she might, really falling apart. The speech bubble is also falling apart. Oh, and the camera's like swaying. Yeah. Okay, so yeah, what happened really? Just tell us now. So basically, she's answering you that she had that duty to fulfill, but she basically inherited it and she didn't want to do any of it. Oh, I see. I mentioned she's in charge of the weather, but she doesn't want to. Exactly. It's really hard, actually. It takes hard work to do that. But also, she doesn't really want to do anything. Oh, okay. She'd rather stay there. So again, so the speech bubble changes to give you more clues. Exactly. Oh, yeah, the color. Yeah, of course. Yeah. And it's her own opinion on that. One more drink. One more drink. That's the last one. Again, drink responsibly at home. Yeah. Of course. Or don't drink at all. Always an option. The easier option, sure. Easier option, yeah. All right, so she's giving you now a bit of a meeting. She tells you that you have to meet her back
in the forest where you first met her. Okay. She's still taking all that as a training. She sees you Ça a l'air un peu chiant quand même encore. Et là, Gédéon, il va sortir. Her sword. Non. That was done. Yeah, fair enough. On the counter. She is out. Yeah, she's out. All right, so that non mais let's maintenant use that qu'on sait insight. qu'à la fin il y a les gros earlier that she basically stopped, doing any effort, which the two of those clues together makes the deduction that actually Camilla doesn't want to do anything, which reveals a minor arcana, which is exactly the crux of the story. So every sibling will have 3 different secrets that we'll discover through the whole of the game. And we get to meet all of the siblings. Yes. Yeah. And all of them will have different stories embodied by those minor arcana that you can get to decide which side you want to use. Wow. Which will have an impact. So what's the plan now then? All right, so now we have to go back to the forest. So we're going to use the world map to basically teleport somewhere. Really? Let's go to Hagog Forest where we had to go. Outskirts. Talk to us a bit about the size of... Yeah, so the world is pretty big right now. It's one of the 6 regions we have in the game. In total, and we have many destinations to explore. All of them are pretty open. We have to meet her during the day because she's still pretty hangover right now. She's actually passed out on the counter. Actually have to go back to the day, so let's get rid of the moon card there. Oh, and you just take it out and it's back let's take it out, and days happening. Easy. Okay. All right, so another very big theme of Fate's End are secrets. So you might notice something, but the game also tries you to look at things differently. So I'm gonna use the reveal mechanic right now to see. Oh, in the branches there were that weird. Tu aimes pas le café corso? Bah avant je buvais l'équivalent de à peu près 3 cafetières. Et puis avec le problème de cœur que j'ai, à un moment donné ça m'a posé des problèmes, donc il a fallu que je trouve un truc où il n'y avait pas d'excitant dedans. Le thé, il y a un excitant, enfin il y a pas mal de trucs, et il y a que la récorée finalement où il n'y a pas d'excitant. Alors j'ai eu du mal à m'y faire au début, parce que j'ai adoré le café. Pardon, excusez-moi. So she's gonna get the sword out of her arm. Tyrannus, the sword of, again, Sky and Thunder. Whoa. Like animations are so on point. Thank you. And then Camilla gets Aces out of her throat. Wow. Aces symbolized by 3 cranes and the bull with 3 horns. It's just beautiful. And now that's where that demo is gonna, go sideways, and I'm gonna lose that fight and skip it. Nah, she's a super tough fighter. Whoa, okay, here we go. My money's on you, don't worry. Yeah. I'm gonna no, that's not no. It's okay. You need to take 1 hit just to show how tough the fight is. I'm gonna try to defend first. No, still no dice. Right. Did you just have like a rose symbol around you there? Absolutely. She's the fool as a terror arcana. So I have to hit her in the back, actually. That's how I do it. Oh, of course, because the shields, exactly. Nice. Go, double jump from her. And again, the double jump could be another move in a tactical stance. So all the moves can be actually reversed and to be either dynamic or tactical. Okay. All right, so she's summoning Thunder. Let's... Oh, that actually missed it. That's fine. No. Okay. T'es emballé par ce jeu, Guy? Depending on their moves as well. So I imagine there's going to be a lot of stuff you can do to maybe get behind people quicker. That's really pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est bof. Nice. Also using your brother against her as well, that's fun. Ouais. Bon, après, il y a I can do it. Il y a un public. Just being a good string of hits. Oh no, nous ne sommes pas le public visé, j'ai envie de dire. To get rid of them. Yeah, we need to get rid of them. She's tough. I can do it. Good. Yeah, if I do enough of them, they're just gonna disappear. I can do that. Get it. Allez, on est à 56% de... Trouve-toi un boulot. Oh, yeah, Daddy did kind of get that rose. Ah ouais. Holy I can do it. Non, parce que pour eux, créateurs d'entreprise, tout ça, c'est pas un boulot. Et je sais pas, vous avez quel âge les mecs qui disent ça Non, parce que quand tu vas à la NPE et que t'as 50 balais, on te dit non mais toi fais pas chier, cherche pas du boulot. Les employeurs, ils veulent pas des gens de 50 ou plus. Oh yeah, here we go, there we go, nice gap. Yeah, I can do it. Almost halfway there. Yeah, I believe. Je crois que c'est des gens qui vivent dans un monde. Yeah, nice. Yeah, you got it there. Beautiful. How
Ils vivent pas dans le même monde que nous, tu vois. Oh, beautiful. And right now she's beaten enough to be actually needing to catch her breath. So she's summoning you back in the sky to have a very specific conversation moment with her. So every duel is basically surtout les gars, ils doivent pas connaître mon cursus parce que agoraphobe à la Fnac, tu vois, c'est crise d'angoisse toutes les 2 secondes. Parce que bon, je rappelle quand même que je suis handicapé. Et le mec, il te fait ouais, non mais trouve-toi un boulot, enculé. Alors les gens qui ont voté là, trouve-toi du boulot, je vous demande instamment d'aller voir une autre chaîne. Exactly like in real life. I don't think I've seen a mechanic like that. That's really cool. I'm definitely going to mess up. Parce que visiblement vous êtes là parce que ça vous plaît. Mais en gros, je suis une grosse feignasse et faut que je trouve du boulot. Donc j'ai envie de dire, cassez-vous quoi. À moins que ça troll un petit peu, mais bon, donc tu crois que ça troll? Oh, je sais pas. En tout cas, c'est blessant. En tout cas, c'est blessant. Tu devrais percer, mon Angel. Tu le mérites vraiment. Ouais, non mais bon. Là, on doit être sur on est peut-être sur des gens qui sont à la limite de l'EHPAD, qui eux peuvent travailler, c'est aller faire les vendanges, c'est aller planter des choux à la mode de chez nous. Mais souvenez-vous de ce que vous avez voté là, parce que dans 5-10 ans, tu vois, les IA seront partout. Toi-même qui as voté trouve du boulot, t'auras plus de boulot. Et on en reparlera. Aujourd'hui, si tu veux du boulot, il faut que tu crées toi-même ton travail. Mais ouais. Parce que si tu comptes sur la MPE, si tu comptes sur machin, t'as rien. Hein. Ah, j'aurais dû rajouter. Je suis auto-entrepreneur, je fais pas assez chiffre d'affaires. Donc le RSA me complète. Et alors là, les mecs, ils auraient. Ah ouais, non, mais en plus, on bosse pour ta gueule, pour que tu brosses rien de la journée. Tu joues à des jeux vidéo, gna 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 gna. Ouais, mais d'après ces critiques sur les critiques des jeux vidéo, il n'y en a plus, donc faut bien qu'il y a des gens quand même qui vous disent, je veux dire en dehors de Julien Chiez là, qui se promène à 2 km/h dans Battlefield et qui te dit ouais c'est trop super, c'est trop joli, c'est trop machin. Le mec il a aucun skill, il a que dalle. Il est incapable de faire une analyse de quoi que ce soit. Le mec qui touche 5000 € pour te dire comment ça s'appelle, Last of Us c'est trop génial. Le mec il est propos. Franchement vous êtes affligeant. See, she brushes that up, saying, but yeah, but we are gods. Come on, what happens if people die, you know? Mais je tiens quand même. Alors là, on vient de passer à 60% parce qu'ils n'ont pas aimé ce que j'ai dit. Ouais, mais il y a quand même. Il y a quand même une chose qu'il faut que vous sachiez, les 60% là, c'est que en fait je m'en branle une puissance phénoménale de ce que vous pouvez penser. Hein. Moi je sais ce qu'est l'avenir et point barre. Thank you so much for having me, guys. It was awesome. Thank you for the Absolutely. I'd love to see more, but et je vous encourage vivement à aller postuler chez Renault, tout ça. Dans des boîtes. Bonjour, bonsoir. Ouais, c'est toujours la Gamescom. Ça dure jusqu'à samedi, je crois. Et dimanche, il plie les Gaules.
yourself. It's all games, no breaks. Et nous aussi. Xbox at Gamescom Ah, enfin bon. 2025 Voilà. Et maintenant on est à 64. Et en même temps les mecs, si vous trouvez que je suis une feignasse et machin et compagnie et que je vis au crochet de la société, ouais c'est ça, c'est la rentrée après. tirez-vous de la chaîne là parce que vous m'aidez à référencer la chaîne. Plus il y a de viewers, plus la chaîne elle est référencée, donc cassez-vous. These monsters are not for the faint of heart. They'll pack a punch and won't go down easy. Non, ça doit être les mecs, tu vois, qui étaient sur la chaîne de JP machin là. Tu sais, les mecs qui faisaient du bon travail là, qui défonçaient les mecs à coups de tatane, qui exploitent des gens qui sont. Beatrice will invite all rebels to join forces and tackle a temporary challenge in the beyond. Challenges can change from day to day, so make sure to check the schedule. Joining a call to arms will give you a temporary buff and reward you with extra eternal shards. These shards will allow you to en plus, les mecs, ils ont même pas compris que si eux, dans Trouve-toi un boulot, j'ai pas mis Trouve-toi un vrai boulot. Non, parce que streamer, c'est un vrai travail. Hein. On est reconnu par l'État, on paye l'URSSAF. Tu vois, donc on a un vrai travail. C'est un vrai travail puisque c'est reconnu par l'État. Donc en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi. Tu sais, c'est ça, il faut animer les lives, hein, tu vois, c'est... Alors là, j'ai mis volontairement un truc provocateur pour que les petites salopes qui sont derrière leur truc, tu vois, ils sont à l'abri, tu vois, donc ils te lapident. Les mecs, tu les croises dans la rue, ils te disent la même chose, tu lui mets une grande claque dans la gueule, tu les retournes va voir ta maman, il va jouer, il va pleurer, il va dire ah mon dieu, je veux porter plainte. Oh, peut-être t'es un bonhomme, toi. Bon, oublions ces garçons et refocalisons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la passion du gaming. Voilà. Voilà, rappelons que le gaming est avec un S et le S est un S $. Et sinon, juste pour, comment on s'appelle, par curiosité, hein, dans le chat, vous pouvez me dire ce que vous avez, vous, comme boulot? Je veux dire, en dehors de vendre du shit, de prostituer ta sœur, de faire des tournantes dans les caves. Toi, t'es chômeur? Bah, c'est un travail d'avenir, ça, hein. C'est. Ah ouais, avec les IA qui arrivent, la robotique qui arrive et tout, c'est un travail d'avenir. Non mais c'est bien là, ils ont encore un peu de temps là pour dire trouver un vrai boulot, parce que les mecs ils vivent pas dans le monde qu'on vit, parce que parmi les gens là qui disent trouve-toi un vrai boulot, combien de coups de téléphone vous recevez par jour d'IA qui vous disent ouais bonjour, on vous appelle pour savoir si vous êtes propriétaire. C'est des IA ça, hein. Donc les gens qui faisaient ça avant par télémarketing, donc eux c'est les feignants aussi, il faut qu'ils se trouvent un vrai boulot. C'est parce qu'ils sont assis au téléphone. God forbid, go on a full-on crime spree, you're going to need a Batman to step in. Some sort of toy-based Batman. And here to help me find one is Jonathan Smith, head of the development team on Lego Batman, Legacy of the Dark Knight. Tu vois, on a 60% 69% en fait de futurs clodos. Parce que les mecs, ils sont rassurés parce qu'aujourd'hui ils ont un boulot.
How Et has the demain, reception been? va y It's been one of avoir, my il y a un favourite mec qui va trailers lâcher for une the show. caisse à la bourse et sa boîte elle va fermer et il va se retrouver au chômage. Et après il cherchera du boulot, alors s'il a 45-50 ans, on va lui dire écoutez monsieur vous êtes trop vieux. Donc il va se retrouver dans la situation de toucher le chômage et puis il vivra au crochet de la société. Et quand il avait du boulot, il avait dit ah non mais il faut supprimer le chômage, c'est une horreur et tout. On vient de passer à 71. Alors je vous rassure, hein, je vise les 100%. Hein. Non mais rassurez-vous, c'est anonyme les votes. Hein, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais en fait, j'ai de la peine pour vous parce que ça me montre que vous n'avez absolument aucune. Enfin, en fait, vous ne vivez pas dans le monde qui est en train d'évoluer. Bientôt, il y aura plus de gens qui travailleront pas que de gens qui travaillent. Et c'est pas parce que ça sera des feignants, c'est parce qu'ils seront remplacés par autre chose. 73, c'est bien, on est bien, on va y arriver au 100%. Hein. Haïssez-moi, détestez-moi. Et souvenez-vous quand vous aurez perdu votre boulot de ça. 75, on est bien à 75. Je leur dis aux mecs que j'ai bossé pendant plus de 30 ans, que j'ai passé plus de 8 ans dans une boîte, qu'on a été racheté par une boîte de merde, que comment ça s'appelle, on a un collègue qui s'est tiré une balle dans la tête, qu'on en a un autre qui est monté sur le toit pour se suicider, qu'on m'a harcelé pendant un an et demi, que les mecs ils ont détruit ma vie, ils m'ont rendu agoraphobe, ils m'ont flingué la santé, tout ça. Je peux plus sortir dehors, je peux plus rien faire. Donc déjà j'ai fait l'effort de faire un boulot. Je me défends pas, hein, je vous explique à quel point vous êtes cons. C'est ça. Non mais là encore un effort les mecs, vous allez arriver là, il manque 25% là, il y a 25% de mecs qui manquent là, pour arriver au 100% là. Oh merci Malik qui dit pour moi tu as un vrai boulot machin. Non mais les mecs ils doivent pas voir, ils voient pas tout le travail qu'il y a sur la chaîne. Tu vois ça ils le trouveront nulle part sur un autre chez un autre youtubeur. Jamais. Ça me prend des heures, je paye pour faire ça, tu vois. C'est avec mon argent que je paye. Enfin avec votre argent puisque voilà. Toc. Bon. Nous on bosse ici, les gens qui viennent dans le chat, on les respecte. Tu vois, enfin à part les 75% qui ont voté que je suis une grosse feignasse, mais quand je fais des lives pendant 5-6 heures, des fois 12 heures, où je suis en train de travailler sous les yeux des gens,
qui n'en reviennent pas de voir ce que fait qui n'en reviennent pas de voir tout simplement le boulot qu'il y a derrière une chaîne. Non, mais c'est sûr que c'est mieux d'aller sur Kick et de filer 4 € pour mettre 3 patates dans la gueule à un pauvre mec. Non, mais si tu veux, la prochaine fois que je viendrai de l'autre côté, moi. Je viendrai t'attacher à ton siège. Ouais, tu m'attaches et tu me frappes et tu me... Ah non, moi je te mettrais tu passes tes doigts derrière, tu passes tes doigts derrière ma thyroïde, tu vois, puis tu vois. Puis les gens ils vont y aller, ils vont dire vas-y, tue-le, je te mets 10 €, 5 €, 20 €, vas-y, tue-le. Viendrai avec tes gants crantés là. Alors je me permets un peu de parler pendant cette conférence parce que déjà elle est en anglais et 2 ils nous font chier parce que en substance j'essaye de me taire pendant les cinématiques mais en substance lui il fait alors ton jeu il est super, ouais mon jeu il est merveilleux, c'est un jeu révolutionnaire, on peut faire des trucs qu'on peut pas faire dans d'autres jeux, bon les mecs concrètement ils sont en train de se branler quoi. So you'll start training with the League of Shadows and Public with Talia Al Ghul, and she'll return to Gotham later in the story. You'll then, as you move back to Gotham. Voilà, dans les 72, à mon avis, il doit y avoir des gens, tu sais, qui suivaient allègrement Hanouna. Et ils sont déçus qu'Hanouna il est plus là, donc parce que Hanouna il les a formatés, il a dit ouais, il y en a marre des feignasses. Faut bien que vous vous mettiez un truc dans la tête, les gars. Contrairement à ce que les politiques vous disent, on va diminuer le chômage, tout ça, c'est la faute des bounoules, ils prennent le boulot des Français, tout ça, machin. Non, ce qui ne devrait pas vous inquiéter, c'est pas les Arabes, c'est les robots, c'est les IA, tout ça, qui vont remplacer tout le monde, y compris les Arabes. Donc là vous êtes sur un faux combat là. Aujourd'hui si vous voulez du travail il faut que vous créez vous-même votre propre travail. Mais visiblement vous faites partie de ces gens qui n'ont pas les couilles de monter leur entreprise. Parce que du boulot il y en a en France, aller faire les courses des petites vieilles, tu montres une auto-entreprise, tu vas faire les courses des petites vieilles parce qu'il y a plein de personnes âgées qui peuvent plus aller faire leurs courses. Il y a tout un tas de boulot, machin, mais non. Les mecs ils préfèrent aller travailler pour des grosses sociétés de merde, avoir un salaire de merde, avoir un patron sur le dos qui leur casse les couilles toutes les 5 minutes en leur disant que leur boulot c'est de la merde. Right, are you going to be able to do co-op? Absolutely. So by having Batman and a partner, as a single player, you can switch between the two of them. Et en plus, je suis sûr que 72% des gens qui ont voté là, ils votent parce qu'ils disent, tu vois, l'autre il est derrière un écran et c'est pas du boulot, ça, machin, il et compagnie. Fantastic aspects of the Batman story is that we have an amazing rogues gallery of the greatest villains in comic book history. And we want them all. Et donc il vit en 1792. We've got a character who grows in to become the Joker. We've got Catwoman there who actually will join. Batman, on va voir plus sur Batman. This is so cool. The Penguin. Channeling there both Danny DeVito's sort of representation of that character in Batman Returns, but also there's there's Colin Farrell. We've got j'ai suivi. Je vais essayer de faire une vidéo demain sur JP. A highlight from the trailer, voiced by the inimitable Matt Berry. An amazing take on that cool character. Et comment ça s'appelle en fait c'est beaucoup de public, c'est les ordures qui donnaient du pognon à ces mecs là pour qu'ils le tabassent. C'est que l'autre il gagnait entre 80 000 et 100 000 euros par mois pour humilier le mec quoi. Plus les viewers qui disaient vas-y étrangle-le, tue-le, étrangle-le. Évidemment en mettant de l'argent pour financer le truc.
truc. We've got the bat's claw is really powerful. Not only can it pull enemies in, so you can deliver a powerful finishing move. Donc là aujourd'hui, je commence à faire des recherches. Parce que moi j'ai découvert ça hier, comme beaucoup de gens. And that's upgradable as well. That's for Batman. All the other characters have got their own gear. Okay, right, very nice. Also, another bit. Oh, the grapple, of course. Oui, je suis d'accord avec toi, Malik. C'est les médias qui nous divisent et qui veulent nous monter les uns contre les autres parce que pendant qu'on est en train de se foutre sur la gueule, on regarde pas les conneries que Macron il fait, quoi. The other characters have similarly cool traversal systems as well. No, I can't wait to use them all as well. But one of my favorite things I used to do in Batman games, like the Arkham series, is mais c'est like pire que ça. En fait, on voit la mentalité des gens, quoi. Ils sont blasés, ils veulent voir des gens mourir, ils veulent voir des gens se faire torturer. On est revenu 2000 ans en arrière avec les Romains, tu sais, qu'il y avait qui mettaient des gladiateurs dans les trucs là pour que le peuple il s'adose de sang. Bon, au moins les gladiateurs ils avaient un bouclier, un casque et une épée. JP il avait rien. Where those smashable objects are, like show where to build it, show, oh you need to find some more, here's where they are. So it really helps players, if you've ever had that experience in a Lego game where you don't know where to get the bricks from, you can see where those are. Bon, je vais quand même vous traduire vite fait ce que le monsieur il dit. Alors, il dit nous on a fait le meilleur Lego Batman de tous les temps. Ça réunit le 1, le 2, le 3. Là, on est en mode Legacy. C'est un truc de ouf. C'est le PTT 80 balles. I will say in this game, it's not just the Riddler who's setting you those challenges. Oh, okay, okay. Everything with a twist in a Lego game. Now we've talked about collectibles a few Est-ce que ce soir vous préférez qu'on fasse du live gaming ou est-ce que vous préférez qu'on regarde le futur game show? In story missions and in the open city. Some of those will be blocked behind puzzles, some of those will be guarded by enemies. Bon là, on a bien compris qu'il fallait que je trouve un travail très rapidement. donc on va arrêter. On va arrêter ce sondage. Hein. Mais rassurez-vous, c'est anonyme. Hein. Bon, j'ai vos adresses IP, j'ai votre adresse. Non, je déconne. Customize and populate the back cave. There's another one as well. Oh yeah, we've got red bricks. Of course, we've got red bricks in a Lego game. Alors, on va faire démarrer une session sondage. That brings me on perfectly because we saw Bane stepping on one of those red bricks in the trailer, which was hilarious. And TT games are so known for those funny moments, whether it's in cutscenes or there's little bits of the game. How do you come up with them? We just force people to be silly. That's what they get paid for. They spend, our team spends months absorbing the source material, so watching every movie, reading every comic book, watching every show, and bouncing ideas off each other. It's a really painstaking process. And because we're a Lego game, and because of I think the history that we've built up over the years of telling these stories with a twist. Bien sûr. We've got a reservoir now of sinon, tu l'as acheté ta chemise, tu l'as pris chez Emmaüs ou comment ça se passe? To places people haven't gone to before, and I think it's that sort of sense of the unexpected, the uncertain that just enables comedy to happen. And then there's the skill of our animators and writers and cinematic directors. Le futur, il y a un T, André. Ça, c'est la dyslexie. Yeah, it works every single time. It's one of the reasons I always love hopping on doing that. Tiens, justement, d'ailleurs, cette idée de one thing as well. We've all grown up with comment ça s'appelle le sondage trouve un boulot fera l'objet d'un live où on débattra sur justement streamer est-il un boulot, est-ce qu'on handicape la France, est-ce que c'est à cause des streamers qu'il y a 3000 milliards de déficit et de dettes en France? Est-ce que c'est à cause des streamers que l'immigration est comme elle est?
Est-ce que c'est à cause des streamers que JP machin il est mort? Est-ce que c'est à cause des streamers on fera un truc comme ça, venez nombreux, hein. Venez m'insulter, hein, n'hésitez pas. Non, non, parce que je suis blindé, hein. J'ai un youtubeur, un grand youtubeur spécialiste d'Assassin's Creed, Jonathan, qui m'en a mis plein la gueule pendant 2 ans. Qui m'a harcelé comme pas possible, puis après qui s'est fait passer pour une victime. Ça, c'est le principe des bourreaux, ça. Donc on parlera de tout ça. It's an incredible story. Now, for those watching at home, ça va aujourd'hui, vous emmerdez pas trop? Je suis pas trop chiant. Non, parce que c'est avec tous les médicaments que j'ai pris hier aussi, ça me... So we're showing at the show floor here at Gamescom. You can play one part of Gotham, Tri-Corner Island. You can grapple and glide as Batman and Jim Gordon and take down the goons who are wrecking havoc on the streets. We're also showing some people a whole story mission. Non, je veux pas so une creators deuxième, are there, they're recording their footage, so you'll be able to see people play through the Ace Chemicals mission. Famously, a character is going to have a terrible accident, which is going to change them into something even more deadly. So they should check it out. They should watch and learn what we're able to show at the moment, and watch for more. It's on all game platforms. Bonjour à toute la communauté présente. Pensez à liker, partager et vous abonner. C'est gratuit et très apprécié. Et pour aller plus loin, vous pouvez offrir une ricorée, regarder la liste Amazon ou devenir membre. Les liens sont dans le chat. Lego Batman is set to grapple onto your Xbox Series X or S next year. Although, if you were keen to craft a deadly trap, even the Caped Crusader might find daunting. We've got another great game for you, Jurassic World Evolution 3. Et t'as vu là, un espèce de petit collier, bon c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à l'école du loup là, de The Witcher. Welcome to this exclusive first look at one of the new features coming to Jurassic World Evolution 3, the Cretaceous Cruise. I'm Sandy, principal designer on the game. Ah, les gens ils veulent quand même être tenus au courant de ce qui va se passer dans le gaming. Including the T-Rex. Hopefully everything goes to plan. Let's dive right in. I'm going to be building in our lovely Hawaii map. Putain, je sais plus il y a quel jeu là, qui va sortir avec des dinosaures assez Jurassic Park machin. Alors lui je l'attends. Ouais, c'est le 2. Non, sinon, je voulais dire aussi aux gens qui tout à l'heure ont voté majoritairement Trouve-toi un boulot. Rassurez-vous, normalement à partir du 28 octobre, je serai clochard et je serai dans la rue. Donc déjà vous devriez être content et rassuré. On est vraiment dans une société d'enculés. Après je devrais peut-être pas dire ça parce que ça se trouve Malik il a voté, Sébastien Mouly il a voté, non j'y crois pas une seconde. Je vais faire une ricorée si ça n'ennuie personne, à moins que ce soit des gens peut-être, j'ai pas pensé, Obi, c'est peut-être des gens qui sont jaloux. Dilo, bon, il gagne pas grand chose, mais il fait un boulot facile, assis dans un fauteuil, il joue à des jeux vidéo, tout ça. Tu sais, ça se trouve, c'est Thierry Ardisson, hein, alors que le mec, il se fait chier dans un hangar à faire un boulot de merde. C'est-à-dire ce que j'ai fait pendant 2-3 ans en préparateur de commandes et en faisant aussi des... J'étais chez Formix. Je préparais on faisait du plastique avec, on respirait des chlorhexylène, machin. Mais bon, les gens, si tu veux, quand ils savent pas, tu vois, ils se font une image de toi. Lui, c'est un connard, lui, il profite.
Et ça se trouve, ils étaient là pendant mon anniversaire, ils se sont dit putain, l'enculé, il a eu une manette, il a eu ci, il a eu ça. Ah ouais, en fait, c'est une sorte de revanche, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je m'en bats les couilles. Tu sais, je m'en bats les couilles. Parce que je sais très bien que les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont frustrés et qui sont pas bien dans leur peau. Alors que moi, ça va. Tu nous as percé la jour. Ah, Sébastien Mouly, il avait dit trouve un boulot. Salaud. In this perspective, you will take control, allowing you to move the kayak freely both along the track ride or outside it. From this vantage point, you can get up close to the dinosaurs. Let's take a look at our Parasaurolophus. In this enclosure, we have a number of males and females, each with their own unique colour and pattern, making the dimorphism quite apparent. Dinosaur traits will be able to pass down from generation to generation, with certain features being worth more to your overall park rating. Over here, we can see the juveniles as they play in their enclosure. They'll interact with each other as well as adults, so keep an eye out. Bon, avant d'aller faire ma petite récorère, j'aimerais en mettre une couche là pour les gens qui ont voté trouve un boulot. Bientôt vous allez avoir des clips qui vont apparaître sur la chaîne de manière régulière. J'ai plus de t-shirts, si vous voulez me soutenir, achetez-moi des t-shirts. J'ai plus de pantalons, si vous voulez me soutenir, achetez-moi les pantalons. J'ai plus ceci, si vous voulez me soutenir, achetez-moi les pantalons. Voilà. Non, je préfère ça plutôt que Ubisoft me dise on te file un chèque de 3000 € et puis tu dis que le jeu de merde qu'on a fait il est magnifique. Plus sérieusement, on voit tout ton travail exceptionnel. Oui, non, mais je fais tout pour que les gens voient qu'il y a du travail. Mais apparemment, il y avait quand même 72% des gens qui savent pas ce que c'est que du travail, donc c'est triste, c'est triste. Peut-être que j'ai voté pour le délire, même si je n'ai pas pensé. Ah bah non, mais ça après, c'est pas grave. Moi, tu sais, j'aime l'humour, Non, puis si j'avais mis ça, c'était pas de manière anodine non plus. Hein, bon, alors toi, je te l'ai déjà dit hier ou tout à l'heure, je ne sais plus, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais il fallait pas forcer au niveau de la couleur, t'as mis vraiment trop de tournesol. Hein, So the game is playable for the first time at Gamescom, and I'd like to show you that playable portion of the game today. Wonderful. I'm honored. Let's jump in as soon as possible, please. Yes, all right, let's get started. And now we're starting to look at this now. Can you give us a little bit of context on where we are and most importantly, who we are in Onimusha Way of the Sword? じゃあ開始しましたが、ここはどこでしょうか。そしてこの人は誰でしょうか。はい、ここは、京都清水寺という場所になります。で、このキャラクターは、主人公の宮本武蔵というキャラクターです。So we are at Kiyomizu-dera Temple in Kyoto, and the character you see here is our protagonist, Miyamoto Musashi. Jawed, bonjour, bienvenue à toi. Moi, je pense pas. L'idée, j'ai 2 enfants et une femme. C'est la galère en ce moment, vraiment des scènes. Alors là, je vais mettre mon costume d'enculé, Jawed. Parce que, comment ça va, excuse-moi, ne me prends surtout pas mal, Jawed, hein, mais je vais mettre mon costume d'enculé. Est-ce que ça t'arrive des fois d'offrir un café à un copain?
That feels like an Englishism. Un café, c'est pas, c'est 2 euros quoi, tu vois. Can you speak more about the color that just went into the weapon then, if there's anyone who's maybe unfamiliar with the franchise? Moi, tu vois, avec le peu que je gagne, comment ça s'appelle, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque entre ce qui rentre, que les gens me font des dons, et c'est dernièrement, comment ça s'appelle, et dernièrement, comment ça s'appelle, je gagne pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose, puisque ça fait à peu près un mois qu'en dehors de Gédéon et quelques exceptions, comment ça s'appelle, j'ai eu quelques dons. Donc de toute façon on va voir, on fera un live pour vous montrer. Moi la chaîne elle me coûte entre 150 et 200 euros par mois. Je demande pas aux gens de... L'idée c'est pas de demander aux gens, comment ça s'appelle, tous les jours quand vous venez faites des dons. C'est pas ça. Faudrait être débile pour faire ça. C'est de temps en temps, je sais pas, tu tombes sur un jeu qui te plaît, tu dis tiens André il a fait un truc bien, allez je vais lui payer un café, 2 euros. Voilà, il n'y a pas de petit nom. C'est pas parce que, pour pas le nommer, Papy Jockey, il m'offre une manette à 150 balles, il m'offre machin, etc. Je suis super content parce que c'est du matériel que j'aurais pas pu m'acheter et que j'ai besoin. En même temps, ça m'ennuie parce que bon, je sais pas, monsieur les revenus qu'il a, etc. Mais je veux dire, on est 23 000 sur la chaîne. Si chacun met 1 euro, 2 euros de temps en temps, moi je peux financer des trucs, je peux embaucher des gens, je peux manger à ma faim, je peux acheter moi-même les jeux et du coup je peux dire ce que je veux. Electronic Arts, Ubisoft, tout ça, ils vont qu'à fermer leur gueule parce que quand Ubisoft, tout ça, ils te donnent des jeux, comment ça s'appelle, c'est sous-entendu, ouais, mais bon, faut être gentil, tout ça, tu vas signer un NDA, tu vas pas par là, tu montres pas ça, c'est ça hein, les contrats de ça. Hein. Mais j'ai un enfant autiste de 5 ans. Non, mais il n'y a pas de souci. Après tu peux pas donner 2 euros. Mais c'est pas grave. Comment ça s'appelle, Jawed Nirou, toi je te vois, et ça me fait énormément plaisir. Je te vois régulièrement sur X, tu partages les tu partages les lives, tu partages tout ça et tout, et ça c'est aussi important. Là je parle d'argent parce que l'argent c'est le nerf de la guerre pour pouvoir acheter les jeux, pour pouvoir acheter le matériel, pour tout ça, machin et compagnie. Mais il y a des choses beaucoup qui sont aussi importantes, c'est qu'on découvre la chaîne. Et toi tu participes énormément, Jawed. T'es un des rares d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. T'es un des rares tout le temps. Bon là depuis que je fais des shorts, il y a de plus en plus de gens qui comment on s'appelle, qui partagent les trucs. Bon ça fait plaisir. Mais parce que nous notre gros problème en fait c'est la visibilité. Et toi tu fais ta part. Comment on s'appelle, t'as pas de sous, bah, tu t'arranges autrement pour m'aider. Et ça c'est très bien. Et je te remercie vraiment énormément parce que c'est très important, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, bon, mais là on était parti pour parler d'argent, donc voilà, quoi. Mais en plus moi je m'exprime mal, je parle mal d'argent, je sais pas. Moi quand j'étais gamin, on me disait qu'il fallait pas réclamer l'argent, donc évidemment quand je me mets en réclamer ou à expliquer qu'il faut, qu'on en a besoin, je le dis de manière maladroite. Comment ta situation s'est autant dégradée?
Pour plein de raisons, parce que comment ça s'appelle j'ai eu à un moment donné mon propriétaire qui s'amusait à casser la fibre. Moi ça me coûtait 250 balles à chaque fois que la fibre elle était cassée. L'URSSAF aussi qui avait du retard sur l'URSSAF, il faut la payer, mais tu peux pas tout payer non plus. Quand tu payes 90 balles de téléphone mobile, d'internet et tout, quand tu payes, alors là dernièrement j'étais content parce que les gens m'ont offert des jeux, mais avant je payais 150 € de jeux par mois à peu près en gros, ça va vite hein. Ça va vite. Faut payer le loyer, faut payer. Et moi, je gagne 500 € par mois, quoi, c'est tout. Donc, t'as vite fait le calcul. Hein. Je mange quand j'ai le temps. Mais de toute façon, Sébastien, on fera un live, qu'on fasse ça un jour où il n'y a pas grand monde, c'est pas un jour où il y a des lives, il faut faire des lives de jeux, et je vous montrerai toutes les statistiques, je vous montrerai tout ça. Jonathan n'est pas étranger non plus, hein. C'est clair. Puisque, comment ça s'appelle, à une époque, ma chaîne elle explosait, lui il est arrivé, mais il a détruit ma chaîne. Donc, I don't think Niho-san has taken a single hit so far. I just want to call that out. 今考えてみると、1回も攻撃を食らったことないんですね。そうですね。自分がちょっと Alors, en ce moment là, je rigole pas mal parce que il y a des mecs qui vont sur les qui font des micro-trottoirs et disent ouais tu gagnes combien par mois? Ah ouais je gagne 6 000 balles. Et toi moi je gagne entre 4 000 et 8 000 balles. Et les mecs ils essaient de te faire croire que c'est le salaire des Français. Ah bon? Bah non mais c'est qu'ils prennent que ces gens-là en fait, les autres ça compte pas quoi. Ouais c'est ça, ils en interrogent. C'est trié, c'est pas mal comme d'habitude. Ils en interrogent 150, t'en as ils font ouais je gagne ça, je gagne ça. Pour un montage, mais je peux pas reprendre un abonnement PlayStation plus en ce moment. Bah non, puis en plus c'est cher et c'est scandaleux parce que nous sur PC on n'a pas ce genre de truc. Tu payes ta facture internet, tu payes ton jeu et en plus faut que tu repayes un truc pour avoir le droit de jouer à ton jeu. C'est lamentable. What we see here is that the people who were carrying things to the temple earlier were being forced to do so by the Gemma. Oh no! やだ今の。これはですね、ゲンマが指示によって、人が下に投げ落としているというシーンなんですけど、実はこれ京都にある伝承をもとに、作ったものです。実際にそのc'est con, il avait l'air sympa ce jeu là. Moi je cause, il faut que je me concentre là. Bon, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis un peu vénère. Bah ouais, normal. Bah un peu à cause de ces enculés là qui... ce qu'on sait depuis 2 jours. Parce que pour être honnête avec vous, depuis 2 jours je suis vraiment vénère. Parce que je m'aperçois que... Alors c'est pas que je me fais chier parce que ça me fait plaisir et c'est pour que vous passiez des... que vous ayez des beaux décors et tout, mais moi je me fais chier à faire du bon boulot. L'argent en très peu. Et j'apprends hier sur Kik qu'un mec est maltraité pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il meure. Et les mecs ils se font entre 80 et 100 000 € par mois chacun, hein. Ils sont 4 ou 5.
right? Who's this? Donc tu te demandes, tu te dis est-ce que ça vaut le coup que je fasse du contenu intéressant ou est-ce que ça vaut le coup je prends Obi, je l'attache sur ma chaise et... Non, non, moi je préfère que ce soit toi. Et je sors la gégène et je lui mets sur les testicules et voilà quoi. Ah ouais, non. Ah bah non. Great blocking there. Thank you very much. これ今敵の攻撃を受け流し続けると起炎状態となりまして、刀が強化されて、青魂が出やすくなるという特徴があります。What I did right now was just enter the blazing state by doing lots of parries. You can see that the sword there is glowing blue. And what you get from this state is that when you attack, you get more blue souls. Ah oui, en plus c'est sur curatel, no, bah ouais, tu peux pas... Le mec, tu vas voir, tu dis il me faut 2 € pour que j'aide un streamer, le mec il te fait non mais ça va pas, non. Il a qu'à bosser cet enculé. Interesting. So what were the two options we had then, and what choice did Nihei-san make? Ah, les mecs qui nous font croire que c'est des combats qui sont des combats d'amour qui tuent. Et en fait, quand tu seras dans le jeu, ça sera basique quoi. So what I did just then was chose to hit his head, and generally speaking the options are whether you would like to do more damage or to receive more souls from the attack, which you could then absorb. I like the choice of just, I chose to hit his head. I think I would do the same. Mais bon, qu'après on n'en parle plus, j'aimerais quand même revenir tout à l'heure sur les gens qui disaient trouve un vrai boulot. Ces mêmes gens-là, tu sais, c'est ceux qui vont donner 10 balles, 20 balles à Julien Chies, tu vois, qui vont lui donner 20 abonnements ou qui vont aller voir les gros streamers qui n'ont pas besoin de pognon, hein, puisqu'on leur donne leur PC, on leur donne leur carte graphique, on leur donne tout. Je crois que je vais avoir des problèmes avec ce live. So we'd love it if you would all go and have a watch of that, and also if you would please add us to your wish list. 100%, consider it done. Thank you so much for joining me today and having a look at that stunning look at Onimusha Way the Sword, which you can wish list today. From cutting down demons to raging against Ragnarok, stay with us for the latest comme je n'étais pas là, je vais essayer de remettre including heroines, paths and quest lines. We've got a trailer and a gameplay sneaky peeky coming up, followed by a closer look at World of Tanks Heat and a celebration of Rare's 40th anniversary later in the day. But first, I have just got given some major breaking news. Team Cherry has announced that Silksong, the long-awaited sequel to Hollow Knight, is finally having a release date. Hollow Knight Silksong will officially release on September 4th. That's pretty soon. I feel like I've just reported on the moon landing a little bit, if I'm honest. I would remind you to wishlist it, but statistically speaking, most of you probably already have. So to celebrate this historic moment, what say we check out the Silksong release date announcement trailer right Mais c'est normal cette couleur de cheveux là, je sais pas, j'ai du mal à m'y faire. Bon, excusez-moi là, il commence à faire chaud, il faut que je passe en mode. Ah, c'est Silksong ça. Ça c'est encore un jeu pour hobby ça. Oui non mais je sais bien, puis en plus t'es passé membre de soutien, Loïs. Loïc, pardon. Non, mais c'est pas. C'est aux autres que je parle, ceux qui sont là régulièrement et qui peuvent pas, quoi. Des fois, ce qui est drôle, c'est les gens qui te disent ah ouais, non, mais moi je peux pas. Et
Puis le mec juste derrière, il dit oh putain, je viens de me prendre God of War Ragnarok à 80 balles, là, j'ai pris l'édition même, machin. Donc là, tu te dis, bon... De toute façon, tant que les gens n'ont pas compris que c'est un métier, c'est compliqué. Et c'est quand le mec qui va chez le boucher, il dit je vais te prendre 300 grammes de rumsteak. Le mec il prend le rumsteak et il s'en va, et l'autre tu lui fais ouais, faut payer, hein. Ah bon, faut payer. 大家好，我是《雾影猎人》的制作人浩，很高兴能在 Xbox Gamescom Broadcast 上正式宣布，《雾影猎人》新一轮的测试将于9月份正式开启。关于 Beta 3测试的更多信息，我们后续将在《雾影猎人》的官方社群中发布，敬请期待。在即将推出的 Beta 3版本中，我们为猎金人们准备了一系列丰富的玩法内容和功能更新。 Ouais, mais c'est le Knight Silksong, non? C'est le deuxième. Oh, c'est joli! C'est incroyable, ça me trouve le cul, ça. À chaque fois, nouveau jeu, nouvelle héroïne. Il n'y a plus de mecs, c'est fini. Là, c'est encore un jeu pour hobby, ça. Ça, c'est pour toi, hobby, ça, t'as vu, hein, Yeah, guys in their 20s. What kind of video game are they gonna make? We knew that there was something special going on. Fight! Ah ouais, bah là, les gars, ils te ressortent la compile de Mortal Kombat. Argent facile. Fatality. Bah, ils l'ont retravaillé au moins, ils ont enlevé les pixels, non même, penses-tu? The freedom that we were given to create that game, in hindsight, was incredible. Pardon. World of Tanks Heat. What a bombshell when the team dropped their announcement and world premiere trailer on opening night live. And right now, the game's game director, Artem Yantsevich, and product marketing manager, John Peck, are here with me at the Xbox booth to tell us even more about Heat's fast-paced 10v10 tank battles. Thanks for sitting in, guys. All right, I appreciate you joining us. Je pense qu'il y en aura peut-être un autre demain, ça. Been great. Yeah, absolutely. No, you look forward to it. You've been Je suis pas sûr, down mais... the Hall 1, isn't it, playing the game as well? Yeah.
We're in Hall 1 all day today. For those of you who are here, you can join us, try the game out for yourself, and catch a Sabaton concert later today. Oh, amazing. Now, we've got actually a load of gameplay, which we're going to be running through here, because there is so much to unpack for World of Tanks Heat, because it's a brand new game, separate to World of Tanks, so it's like, Artem, you've been working on it. Can you tell us a little bit, for people watching, what Heat is about? So first of all, we the company started with a free-to-play as a business model. We are focusing in the Heat to bring the high intense, the dynamic battle, focusing on a vehicle combat genre here. So, and we're developing. So this is a new, fresh take. And now you see our hangar and the feature that we want to present here. So every encore des tanks. machine separated in between different Je te dis, c'est l'année du tank. Agents belonging to the different Bonjour U-Bot 571. On aura peut-être un truc de sous-marin tout à l'heure, là pour l'instant on est sur les tanks. Apparemment c'est l'année du tank, hier on a eu 2 jeux de tanks. Inside the vehicle, we have a system of pick 6, so I'm as a player can adjust the play style of this vehicle that we see and modify some abilities that the vehicle have. And of course, we are focusing on providing opportunity to personalize somehow the vehicle. We are focused on the military, and we're experimenting with something else that actually shooter players familiar with. Some charms, for example, or additional decal or stickers. Of course, we don't want to go crazy about it, but definitely we know that that's for somebody it's really important to personalize it. I'm definitely going to be rocking the gold tank. It's got to be done. It has to be done. Just example that actually we experimented with a lot of stuff. And as you see, we still pay attention to the main DNA of the company, how the vehicle against the shell or armor against the shell works. So armor inspector is here, the internal model is here as well. It's really important for fans of this genre as well. Okay, let's see what will happen in the battle. Oh wow, okay, right. This is an example of completely different gameplay. This tanks is heavy, so it's based on the modification version of Abrams, and the agent's called Chopper. So this is Defender. The main responsibility, let's say, of this agent is just keep the opponent busy on key points of the map. And you see here the few different examples of ability, like coaxial weapon, like Gatling gun right now, so it's pretty suitable to immobilize her. Yeah, and there is a really importance to introduce here, so we have a number of error correction, tactical error correction features like respawn, for example, or repair kit or another. And we definitely want to provide opportunity to shooter players to play on this game. As you see, there are some features like armor, thickness is highlighted here and already in the battle. And of course, the abilities like airstrike or different more cinematic one can add some species, let's say, or salt to these dishes as well. It seems so chaotic with all the stuff going on. It's pretty cool to play because I'm also noticing there's like so many cues on screen for you to like avoid and kind Alors of like. pour les nouveaux arrivants, n'oubliez pas de liker, partager. Hein, oui, c'est important. It depends on the agent and the tanks selected, but if you are playing as a brawler, the game can provide this opportunity, and of course. We see the number of, on the screen right now, the number of different mechanics that we highlight, the status effects. So, and I am, as a player, have a lot of tactical depth, play together with friends of mine. And right now, this is an example of absolutely different gameplay. So the character called the Reaper, play more aggressively and be on the front line of the battlefield and just trying to eliminate the targets, really weak targets on the battlefield. Just dishing out as much damage out as possible. Yes, run as fast as I can and deal the burst damage as much as possible. I feel like that's what I would go for. Now, one thing with World of Tanks Heat as well is you've built a new engine for it, right? Yeah, correct. So not just in the tank. So because it's really important to bring this game to all platforms that we know. So this is a cross-platform application from scratch, and we really want to bring the great experience on PC and consoles as well, and handheld format, and provide opportunity to play in this game in any
let's say, environment that is comfortable. C'est piscine, console. And it's really important to highlight that actually we add the cross progression features to this game as well. So, for example, I can start playing this game on Steam Deck in the morning and continue on Xbox in the evening. So, and all my tanks, all my models will be there. All that progression going across as well. I've got to talk about the visuals of the game as well, because not only does it look amazing in the approach, I'd love to know how you've approached it. There's so much helpful information on screen as well. Yeah, we're trying to keep the information as less as possible, but enough for newcomers and windbreakers. But of course, we have lots of different mechanics we want to highlight and provide more necessary information, and in a way how the more mass audience, shooter audience, familiar with. Yeah. We've seen a couple modes throughout this gameplay. What modes are players going to have in Heat? Yeah, right now we are focusing to bring the great experience with the classical conquest, domination, kill confirm mods, and as well as experiment with more round-based without respawns like Plant versus Defuse. Nice. And what would you advise for someone hopping on? Because World of Tanks, it's free to play, right? It's something that people can hop on, play. What would you kind of advise for someone hopping on for the first time? Just conférences parlent toujours. Ah bah oui, hein, mais on a des sous-titres ici là. Or you can focus and select just character and the vehicle that you like, just mastering it. So this game can provide a lot of opportunity to master the skills, c'est des Américains quoi. Enough depth. Les amis, je sais pas quelle heure ça finit, mais là avec la surdose de médoc que j'ai, je commence à m'endormir. Je sais pas si on va aller jusqu'au bout. C'est pas que j'ai pas envie, hein, c'est que faut que je me ménage. Machine can play more aggressively, more mobile, and find the weak spots in a enemy defense, for example. It's so much faster than the other tanks. Yeah, it's much. I was going to say, that kind of helps to suit to different play styles, right? Depending on how you want to approach. You're absolutely right here. So we are focusing to bring the wide roster of more unique machines with different play styles. Not only tanks, but light machines, for example, as SHCVL right now on the screen, and wheel-based, and even we highlighted in our announcement trail the railgun. So we try to be grounded as possible in 70%, but we add some alternative history elements here, so for 30%, and fantasize what if during this period of time this number of experiments in tech and engineering was in the battlefield. And for anyone also wondering, right, where is Heat set? Like, what's the setting? So this is, as I said, this is alternative reality post Second World War. And this is a world when humanity decided to invest a lot of effort and resources in tech and science. And we provide opportunity to player be a leader of a rapid response team, and assemble the agents with the unique machines and develop their skills. Yeah, no, honestly, thank you so much for coming and showing us the gameplay. But John, like you said earlier as well, there's people who can come and play it here at Gamescom. That's right. So we're in Hall 1 today, the big events hall. We're opening that live. Took place. It's our whole Play Big day. So come down, check out the game, play it for yourself, and check out the Sabaton concert. A few hours here. Yeah. Thank you. And for those of you who are not at Gamescom, and for all of you, we hope you'll wish list it on Xbox soon. And on va finir en le temps on va arrêter. Thank you so much. Really appreciate it. And also for you at home, thank you so much. But don't forget to wish list World of Tanks Heat today to get in on all the physics-based mayhem. Now we're about at the halfway mark of day 2 of our Xbox at Gamescom broadcast, with plenty more in store, including more Xbox Play Anywhere titles to add to the list of those we've already seen. Ah bah non, il va y avoir des trucs intéressants là. Ils sont chiants les mecs. The scoop on our Borderlands 4 giveaway. Take it away, Bex.
So things are certainly heating up here at Gamescom and the temperature isn't dropping Borderlands 4 avec 30 milliards d'armes, ça c'est intéressant ça. I just can't wait to share with you. The Power A Le mec il a deux mains, il a 30 milliards d'armes, c'est incroyable. Features everything an FPS gamer is seeking, including Hall effect sensors for smooth precision and reduced drift, advanced gaming buttons to optimize your playstyle, and it's compatible with Windows 11. It's not only legendary, but limited. When they are gone, they're gone. Chaque but jeu, lucky for you, if you're manette, watching on Twitch, all you have to do is follow the directions you see on screen to enter for your chance to win one of these bad boys. They're available September 2nd, so don't miss your window, Vault Hunters. The giveaway closes at the end of the show and winners will be contacted on Twitch. Up next, we've got a look at the 10th anniversary celebration of FanFest that took place last night here in Cologne. FanFest is in many ways the heart of Gamescom, and we popped down to catch some of the magic at a special event celebrating this major milestone. Then the broadcast continues with a celebration of Rare, updates on Overwatch 2 and Silent Hill F, and so much more. Bah oui, mort. Bon, ils font tous la queue là pour aller tester Borderlands 4. The thing I love about Gamescom is it's always been about the community first. And so this is why we are here today, celebrating with you 10-year anniversary of Xbox FanFest. Xbox is all about community, all about our players. 10 years of FanFest has just been absolutely amazing with this amazing community. I really love about FanFest, the community come together every year. It's our 8th FanFest. It's awesome here. This is something special for us. Oh, c'est joli. We love you, and we do it for you. We get up every day and fight to bring you what you love. So thank you for making it possible. This is the tale of Belinda. I don't even know what that means. Please do make your mind up. Gregory. Gregory the snail. Hello, Gregory. Eh les gars, le point est pas mal, mais là je suis vraiment... je suis en train toutes les 30 secondes. Et si on s'arrêtait là? Et si on s'arrêtait là et je fais une sieste et on fait un live nocturne cette nuit? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh dear, Gregory, rather you than me. I can't help but feel you'd be slightly less doomed if you had some friends. You do have du friends, coup, on va refaire un sondage. Ah yes, success is parce qu'il faut faire interagir la communauté. Et si... Goodness gracious, it's raining cats and dogs, Gregory. Have you got a house, a home, somewhere you can shelter from? Oh, I love what you've done with the place. Il est con lui, pourquoi il ne met pas le... Of course, Gregory's tale is just one insignificant example of endless possibilities. Wilderkin, if Gregory can do it, you probably can too. Oh.
What's up, everyone? Hope Gamescom 2025 is treating you well. Personally, I'm having a great time, and I'm very happy to be here celebrating 4 decades of great games from Rare. From pixelated beginnings in the 1980s to shaping the future of social gaming, Rare has left an indelible mark on video game history. And to help us honor this amazing legacy, we're joined by Rare's own Adam Park. Thanks for being here, Adam. Hello, thank you. Lovely to be here. Very well. I mean, you know, so far, it's absolutely wonderful. Yeah, in that Gamescom way. Better than the British weather so far. I think we can both agree on that. I mean, it is humid. Yes, but we're used to that. That would be my single word description. Humid. Yeah, it's humid. It can get on the swampy side, but I'm living life. I like swampy, yeah. Let's swampy go with is swampy. good stuff. I mean, 40 years, congratulations, Thank obviously. You very it's much. an extraordinary achievement in gaming. But why don't we take it back a bit, all the way to those sort of 8-bit beginnings and to the journey that you've had towards this much more connected social world of gaming. Can you just talk a bit about Rare's journey through that? So I think, obviously, what I love about Rare, and I've been there for 18 years, so I can't claim to have been there since the start, but I've been there for, what, nearly half of its time. It's a good innings. It is a good innings. Non, parce que ça, je suis désolé, hein, c'est les fuites d'hier. Like it was two brothers. C'est le surdosage des médicaments d'hier qui me... making games for the Spectrum back in in the 80s, and like I think that's the kind of through line for everything. And I don't want to sound kind of too emotional or corporate about it, but I think this is your time to do so, man. Thank you very much. This is it. This is do it. Have Snow Et alors là, il y a les 72 mecs de tout à l'heure qui va dire non, tu continues, on veut devoir crever en live. De dormir. Après JP, JM. Has survived that 40 years because of that passion, and I think if the passion wasn't there, and if it was just a case of, well, let's make another game, what shall we make? Well, let's look at some trends and see what looks good. C'est le moins cette nuit, c'est le dos. Non, mais de toute façon, là, je veux dire, vu l'heure qu'il est, il est 5 heures, c'est ça? Je vais être réveillé vers 11h minuit, donc on partira en live nocturne. Oh, that's right. So, and I assume you're alluding to our blue plaque. Alors je sais pas ce qu'on fera comme live nocturne. The UK or those who visited the UK, blue plaques like are peppered across the country, and they're awarded by local authorities for like sites of historic significance. So like someone famous could have been born there, something could have been created there, there could have been something, a big event happened there. But we were given one for Rare's 40th anniversary. So in Ashby-de-la-Zouch, which is a little market town right in the middle of the UK, about 20 minutes from Rare. Ouais, le problème c'est que tu sais, avec les médicaments que j'ai pris hier sur un overdose, je suis plaqué donc. To celebrate where we're from, and I think it's just. Like it's a wonderful thing, like the fact alors à moins que j'arrive à faire une sieste d'une heure, essaye de me réveiller dans 3/4 d'heure peut-être, peut-être ça sera passé. T'es toujours là, Raven? Raven, pardon, excuse-moi, Phoenix? Non, c'est Phoenix. Ouais, c'est Phoenix. Donc je vais me mettre en tournage et puis tu fais comme d'habitude, tu hurles dans le truc. Debout, enculé, debout, enculé. Released a load of Rare product. Ouais, debout là-dedans, quoi. Debout, salaud, les pêcheurs. Normalement, dès que tu vas prononcer le mot Ubisoft, je vais me lever direct. Je veux dire, Yves, ah, j'arrive. Yves t'attend, Yves. You frowned, you made me doubt myself then. And I mean, it's been out 7 years, so time before that, so about 10 years. Bon, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, Gédéon, il a fait un passage rapide, Gédéon. C'est il a dit ouais, c'est la même conférence qu'hier. Bon, allez, je me casse. Il est parti, il s'est mis à courir sur la scène. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus. Mais il paraît que c'est une arnaque, ça. Donc là, on est sur Sea of Thieves, c'est ça, non? We've never taken ourselves seriously. But bah oui, c'est rare, 40 years. Seriously at the same time. So I think it's that ability to go from kind of these huge kind of vistas and epic moments, like even melancholy and just like the thrill of an adventure. The next thing you know, you're kind of fiving yourself out of a cannon, or it goes very Monty Python all of a sudden. And I think that's like looking at this wall behind us that one of our kind of super fans
illustrated for us. A guy called Dustin, and it's just like this beautiful piece. But you can see, like, even in our kind of most serious games, there's non, parce que là, faut reconnaître quand même que cette Gamescom de cette année, like, it's quintessentially oh là là, I suppose. on parle pas. It's hard to replicate that, to be fair. So même même moi, j'y arrive plus en fait. Quoi. Même l'opening night live, il était pas, c'est pas trop un canard. Looking back, what have been of some of your ouais, mais on sent la différence. On avait quand même un peu de choses à manger. Bah, ça fait chier. J'aurais quand même voulu voir Metal Gear machin. Sea of Thieves Fest. So, like every year, the fans have organised this event which takes place, and they come from all over the world. On souffre là, quoi. Like cosplay, have like make stuff, share stories, and I think that ability to kind of have a game that's made people want to do dans un that tel themselves. niveau de médiocrité. I can think of nothing greater y as a a pas game de dev fun là, and for a community to want to come ça va together. plus du tout, quoi. I'd say that's like même eux, ils réagissent. pinnacle. On a l'impression qu'ils s'ennuient, ils sont là, il faut qu'ils... Obviously throughout the game. On a l'impression qu'ils sont... Le rêve est parti, quoi. Ils sont plus... Maintenant, on t'endort encore. Les mecs, ils sont plus blasés que nous. En fait, ouais, il faut qu'ils soient tous ensemble, réunis pour être sûrs de valider leur truc, là. Parce qu'ils savent pas la tournure de tout ça à la fin, quoi. Ils savent pas combien ils vont vendre. Ils savent pas qu'est-ce qui marche, en fait. Ils savent plus ce qu'ils font, quoi, en fait. I always keep track of the Sea of Thieves Fest hashtag on Twitter. Moi, je sais pas, c'est lourd. Non, il y a quand même quelques bons jeux qu'on a vus, mais... Bien sûr qu'il va y avoir quelques trucs, heureusement. Mais le problème, c'est que les mecs, après, ils mettent un quart d'heure à te dire ouais, on a fait du super boulot, ouais, on est les meilleurs, fait chier, on va se faire baiser par clair obscur, alors qu'on a fait un jeu aussi bien. Et puis il n'y a pas de rythme, quoi. Faut que ça groove, c'est comme dans la musique quand tu fais une soirée, quoi. Si tu mets des slows, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Et eux, ils font la même chose, quoi. Non, ça me fait chier. Je vais aller me passer un peu d'eau sur le visage, tout ça, voir si ça me réveille. Parce que non... Non, mais c'est pas ça, c'est que ça fait 10 ans que je fais ça. Et ça m'est jamais arrivé d'arrêter une conférence comme ça, machin, ça fait chier. On aurait été dans Merci, je t'aurais mis un petit coup de débrief. Ouais, tu mets ça un petit... Voilà, t'as encore ton défibrillateur là? Mets-moi 360 joules dans la gueule là, s'il te plaît. Que ça me réveille là, que ça me... Tu vas avoir un paquet de dons là, tu peux y aller là. D'accord. Non, les dons, ils étaient 72% tout à l'heure, ils disaient trouve un boulot, enculé. C'est pour ça. On en a marre de payer pour ta gueule. Alors les gars, si je lui mets un coup de débrief, vous donnez combien? Vous êtes prêts à verser combien là les gars? Nous on regarde tes gars, on regarde tes lives, on aime bien rire, mais le pognon on le garde, va te faire enculer. C'est comme les mecs qui iraient voir un comique, Coluche, Haroun, pourquoi pas Dieu donné. Les mecs qui font non, on rentre gratos, non, ça c'est pas du boulot, ça c'est... Oh bande de nazes. Excusez-moi, c'est pas à vous que je parle, hein, c'est aux 60 machin. Puis pas ceux qui ont fait ça pour troller. Hein, Yeah, I definitely go Conquer there. Good shout. Okay, would you rather have a Sea of Thieves grog or some Viva Pinata candy? Il doit y en avoir. Even knowing it's come from a destroyed creature that you've raised and sort of taken care of. But I mean, you've played Sea of Thieves, you've seen what that grog does to people. Yeah. It tends not to stay down very long. That's true. It's like, hey, straight back out again. Okay, Banjo or Kazooie? Kazooie, for me. Okay. I mean, that's not to disrespect Banjo, but Kazooie, I just like... People at home, they'll be making their, judgment on you. That's There's a lot of judgment. Yeah. I hear it. I can hear it already. Okay, what's the best rare cosplay you've ever seen? Ever? Well, actually, I saw a fantastic one yesterday here. Yeah, someone from the Order of Souls. It was like epic. Nice. The contact lenses, skulls, smoke effects, the lot. Like, it was amazing. Other than that, I think we were at Comic-Con maybe 8 years ago, and
someone came as Banjo and Kazooie, and that was wonderful. Like, it really was fantastic. I won't even begin to imagine how they managed that. How they did it. That's sick. Okay. Can you tell us any Rare developer secrets? Any secrets to Rare? Yeah. Oh, that's an interesting one. I suppose, like, it's not really a secret. It's like the biggest, where we are, I would say, is Rare's, like, developer secret. Like, I don't know if you've ever visited Rare. I have, and I got to talk to Mike Chapman before. Oh, there you go. Immensely jealous of your campus. I was trying to say that's our secret. Yeah. Is that we're in this beautiful campus with this amazing team around us, like, you know, canteens and just staff and just all these people who look after everyone. Yeah, I think I had a burrito while I was there, and that was banging. So shout out to the catering team, they smashed it. Oh, they are amazing. So good. What's the best Rare Easter egg that basically nobody has actually ever found yet? That they've never found yet. Yeah. Ooh, that's a tricky one. I mean, they used to, before my time, they used to put cows in a lot of games, even if they weren't supposed to be there. So that's something. Another thing that I did work on was Rare Replay. Ouais, and you know, in the stages, when you go and select a game, and it's kind of like a paper theatre, there's kind of numbers hidden within those stages, which relate to something else. So I've only given you half of the secret. Ah, le Shepard, il s'en va. Ah bah, il s'en va. Yeah, people may have spotted though, I'm not sure. Okay, we'll take a look. And then I've got one last one. Yep. Which Rare game should everybody moi, c'est play? Xbox, PlayStation, je préfère. Je serais resté si c'était PlayStation. I'm going to give two answers. Là, c'est Xbox, Xbox, j'aime pas. Ou alors j'en ai déjà trop entendu aujourd'hui. I think it's just matured, the older it's got. Like, going back to that now, it's so ahead of its time. Such a wonderful experience. Or my favourite game growing up was Cobra Triangle. So I would definitely direct people to Cobra Triangle as well. Good shout. You know what? I've got one more I just thought of. Go on then. I have been to the Rare campus, like we said. Every workplace has got some kind of weird traditions. Does Rare have any there? Weird traditions? I mean, many. Like, J'ai l'impression que les sous-titres sont extrêmement approximatifs. I don't know if it's weird, but we have like a very like inclusive kind of family culture. So just like the last 2 weeks, we've had everyone's families in. Kids can be in for 2 weeks. So it's not necessarily weird, but it just gives Rare its kind of energy. And I say that as somebody like, if you don't like children, maybe it wouldn't be so good, but il y a aussi Nintendo Direct qui est mieux qu'Xbox niveau présentation. C'était hier le Xbox, le Nintendo Direct, je crois. Game trailers at Gamescom. So here is the debut of the new trailer for Hotel Barcelona, and then we're going to update you on Overwatch 2 Season 18 alors peut-être en termes de rythme, mais ça s'adresse pas au même public, donc. Okay, that's it. I'm done. All right, fine. Full gameplay presentation, but that's it. That's all you're going to get out of me. So for the rest, Xbox at Gamescom 2025. Vas-y, fais péter le gameplay, copain. Fais péter le gameplay. Hey, is that GPS broken or something? Il faut que je combatte le médicament avec, tu sais, What? Faut que tu t'énerves, faut que tu te, tu vois, ouais. Voilà. All those who obstruct the transmission of justice will be banished. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a tué un pare-brise? Keep your eyes on the road. Oh! Tu vois, il y a des gens qui critiquent. Mais Mathias The Old Country, il aurait pu être comme ça, hein. Rendez l'argent, rendez l'argent. Oh, j'étais sidéré par la fin de Mafia The Old Country. Oui, donc tu l'as fini, j'ai vu la vidéo. Ouais, j'ai fini, je m'y attendais pas du tout. Hôtel Barcelona? Oui, bah écoute, on va l'éviter celui-là. Winston reporting in. My research shows big changes coming to Stadium. Bon, est-ce qu'ils vont nous montrer quand même du Gears of War Reloaded?
Quoi ce jeu de merde encore Ah non mais c'est Overwatch 2 ça non? Ouais Tracer, ouais c'est Overwatch 2. J'ai jamais accroché à ce jeu là. J'ai dû jouer 2 heures, 3 heures je crois, un truc comme ça. Pas accroché. Wow, they're making waves. One day, that'll be me. Until then, time to dive back into train. Ah, il y a un nouveau héros donc qui va changer la méta forcément. Parce qu'à chaque fois qu'ils mettent un nouveau héros, il y a la méta qui change. Et comme tout le monde le sait, la communauté n'aime pas qu'on change les méta. Ah, ils en sont déjà à la saison 18. Merde. Whoa, tons going on in that trailer, including a new release date. So let's get into all of that with Aaron Keller, game director rappelons of que Overwatch 2, si je ne dis pas de who's so kind bêtises, enough to join me today. Great to see you, Aaron. How are you? Doing so Overwatch, good. Thank qui you fait ça, so déjà? much for having us here. This is great. I am so excited to geek out with you. Obviously, I wore my Mercy t-shirt especially for today. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre là. Okay. So, first Donc up, bizarre, number one c'est with the bullet. Xbox. Season 18 is almost upon us. So, how is the Overwatch team feeling this Parce qu'ils year? ont racheté We are so Activision Blizzard excited King. right now. This is like the mid-year point for us. In season 18, it's going to be one of the biggest seasons that we're going to launch this year, and it's so big. Like, we're not going to be able to get into all of it today, but the season, it's going to touch every part of the game. We're releasing a new hero, and we'll get into him later. There's also something really cool that we want to show players with him, so stay tuned for that. We have a huge update coming to our perks system this season. We've got a revamped progression system. We're doing things to our competitive mode. And then we've got just a ton of cool features and content coming to Stadium. Heck yeah. Well, let's start right there because that sounds like a whole lot I want to get into. But Stadium, me and a lot of the Overwatch team, the Xbox on Overwatch fans have been enjoying Stadium so much as well. Our pal Sam is actually just hit Legend rank, so he wanted to flex that as well, if you're impressed by that. I'm impressed. But it's been a massive new mode for you guys as well that was debuted earlier. What's the player feedback been like? For me, it was good, but yeah, how's the team taking that on in Stadium? Yeah, so I mean, we've seen like a huge surge of player excitement as people are jumping into this mode, and I think it's really because Stadium lets you like totally transform your heroes. You put together these builds of hero powers and items, you get new abilities, you get more powerful, and it's all done over the course of a match. And so a lot of people are playing, which means we're getting a lot of feedback too. And two of the most common pieces of feedback that we're getting for Stadium is players want to play Stadium in an unranked mode, and they also want to have crossplay enabled for it. So we're listening to that feedback, and when Season 18 launches, it's going to have both crossplay enabled and a new unranked version of the mode. Sick. Okay, so we've got that to look forward to coming up in the new season. Oh my gosh. I mean, you were speaking about customizing characters. I personally have been loving playing Mercy when I've got like, I call it the kind of like kid backpack where it just heals and does all of my beams to all of the teams so I can just go and blast them all with my Guardian pistol. That's my favorite one. I love that. So I'm hearing also that players are wanting a couple of more heroes in Stadium as well. Bon, mais lâche-le, passe à autre chose. Are you going to give them what they want, Aaron? Yes! Now. Yes! We want to make the game that players want to play, and really, heroes, they're the lifeblood of Overwatch, and a lot of our players, they have their favorite heroes, and they want to be playing them in Stadium. So at Season 18 launch, we're going to be introducing three of our most iconic heroes to the mode. Winston, Pharah, and Brigitte are all going to be joining the Stadium roster, and then just a few weeks later, we're so excited that Tracer is also going to be jumping into the mode. Now, some of the builds for these heroes are kind of nuts. Okay. And we can't wait to see what happens when players get their hands on them.
And then we're going to continue to develop heroes for Stadium for each future season. Gosh, that sounds great. I mean, like you say, I love mixing and matching, so I'm sure there's going to be some crazy combinations for those guys, especially Tracer. Oh, she's going to absolutely kill in Stadium. I can't wait to see that. Now, also, are we going to see maybe some new spaces to get into the action of Stadium, some new maps for that mode as well? Yeah, and it's not just going to be new maps. We're going to be introducing a new exclusive to Stadium game mode called Payload Race. And this is like the first time we've introduced a game mode that has two objectives active at the same time. And it introduces this really strategic element to a match where a team will start prioritizing either pushing their payload or defending the other payload and figuring out what the right time is to do that. And then on top of that, yes, we are going to be introducing two brand new, never before seen maps for Stadium Race, or sorry, for Payload Race. And they're both like a total blast to play. Sick. Can you tell me a tiny little bit about the location, or is that reserved for another time? No, we can talk about it a little bit. We showed it in the trailer earlier, but one of them takes place next to King's Row. It kind of has that same kit and art style. It's a fan favorite map. And then another one takes place near Route 66, and it kind of has this like Deadlock gang sort of like references to it. Sick. Aaron, those are two of my favorite maps from Overwatch and Overwatch 2. So you're talking my language, Aaron. That sounds sick. I can't wait to see those in the new mode as well. Now, it sounds like you're giving us exactly what we want, but is there anything else coming in Season 18 that is a highlight for the team that you want to share with us today? Yeah, I mean, yes, there's a lot to go over, but one of the biggest things that we're doing is we're releasing a huge update to our perk system. Perks went live earlier this year. It was a really big hit with players because it allows them to kind of like change their heroes' capabilities over the course of a match. And in Season 18, we're going to be introducing over 60 new perks to the system. In fact, like every player is going to get at least one new perk that's going to allow like sort of like these fresh choices to help make each match maybe feel a little bit different. And the cool thing about these is that some of them are like really, really impressive. And I'm hoping that we can go over like a few examples right now. Yeah, let's do it. Absolutely. I want to hear some examples. Okay, so let's jump into maybe the first one. It's for our hero, Juno. Okay. Now, normally Juno has her primary fire. It's just a short round burst. But when she equips this latest perk, it converts it into a fully automatic weapon as long as glide boost is active. That looks sick. Yes, so like you can see, this gives her like the potential to have like huge burst healing or damage if you want to be that type of player. I was just thinking that, exactly. I mean, as a support main, yes, I am guilty of also trying to dabble in DPS, so that looks great. What DPS is like, the DPS support is so fun in Stadium. It really is. Okay, so we have another example that we can take a look at. It's for May. She's like our favorite meteorologist, and when she chooses this perk, she gets like this boost to her mobility. And what it does is it allows her to double jump by automatically firing this ice pillar under her feet, and it launches her up into the air. And so like this gives her like a more fluid style of mobility than she normally has, and it also lets her like access high ground in different parts of maps easier really than she ever could before. That makes sense. I mean, it feels like an evolution already on May's wall that you can already use to boost yourself or the team upwards. But I love that you can just do it automatically. Because I'm so guilty for just clicking everywhere and looking down at my feet too much and then being like, no, please, I'm already dead. That sounds great. And now you can do both of these back to back, so you can really start getting into new places. We're climbing. That's it. Yeah. Any other examples that you want to share just now, or there's some really fun Moiras that are Moira perks that are coming. Like there's this one where you can send the orb out, and then when you activate it again, it returns to you. And so now you've got the ability to kind of like use it both ways, and to be like a lot more strategic on like whether you want to like send it out and pull it back in. Yeah, perfect for corridors and stuff like that. Just yo-yo it straight away. Love that. That sounds great. Now, we also have some extra kind of news, I believe, about a new certain hero that we'd like to talk about. Shall we dive into this guy?
Yeah, so we do. We have a new hero joining our ranks in Season 18. And maybe we can take a look T'imagines un journaliste qui s'endort aussi? Special little glimpse I talked about earlier. Do that, indeed. And could you tell me a little bit about their name and maybe introduce him up? Yeah, so we're going to be looking at Wu Yong, and he's from China. He's going to be our latest support hero, and he attends this school in China with his sister Onran. And so he's learning to be like our version of a water elemental mage. She's learning to be sort of like our version of a fire elemental mage. And then I think we can kind of like see what happens when the piece plays. Love that. Shark girl and lava girl and shark boy coming out. I love that. Shall we take a look? Yes, let's do it. Well, c'est parti, deuxième this is map. not how I thought my night would go. My name is Ye Wuyang. This here is my sister, Amran. She loves me, I think. It all started before dinner. Someone slipped this under my dorm room door. Overwatch wants me? Really? I could be a hero! How cool is that? Oh wait, aren't they still outlaws? I'll be a criminal. But I'll be so famous! What about Mom and Dad? They'll disown me. Oh no. What will Amran Dixit say? Chuck Norris. Delta Force. Oh! Amran! Overwatch, huh? Cool. There must have been a mistake. I'm not good enough. I don't deserve that. You were invited to Overwatch, and you don't think you deserve it? You and me, sparring arena, now. But Look, I don't really... What the... Amran! No warm-up? Nobody cares if you're ready. If you can't take me here, you won't make it out there. Exactly! Not ready! It should have been you! You're right. I've been carrying you for too long. What? I made things too easy for you. Seriously? I work harder than everyone! Yup. Sure you do. Hey! I'm just trying to prove I can be as good as you! So prove it! Oh la vache. Le mec il a un tsunami et tout. Amran? You okay? I'm so proud of you. I never want to hear you say you're not good enough again. Because I will literally fight you if you don't go. We literally just fought. I'm gonna miss you, though. Well, maybe not. What? They invited you, too? Put me through that! You kidding me? You could have burned me! You know how dangerous fire is! Stop laughing. Oh, Aaron, that was sick! Oh my gosh, I love that. Oh my sibling God. dynamic that we get to check out. And Wu Yang, he looks like such a sweetie as well. That was such a cool little insight into a tiny bit of his backlore. But can you tell me a bit more about him as a character, his story, his lore, and maybe a bit about his sister and his family, what we can expect? Yeah, and thank you. I love that piece too. Like, I'm not supposed to do this on camera, but I'm like tearing up a little bit. You know, it's like such a cool sentimental moment between those two siblings. But yeah, so like I mentioned earlier, like Wu Yang, he's sort of like our archetypical like water mage, you know, and Onran is that fire mage, and you can almost see inspiration in their kits from even a game like World of Warcraft. You know, it's just like there's some similar visual elements there, and they both attend this
this school in China, and they're kind of like both really formidable fighters. And even just recently, they managed to repel a null sector attack in China. And this is really why Overwatch wants to recruit them now. And since Overwatch is recruiting them, I have a feeling we'll probably see more of them in future stories. And Wu Young also, he's going to be our newest support hero. So most of his abilities, they're all based off of water. And I have to make a call out. He has this really over-the-top personality. It's so unique, and a lot of it is based off of or the benefit of like an absolutely incredible voice actor, Howard Wong, who's turned in an incredible performance here. Yeah, absolute legend as well. I can't wait to hear some of the more quips and voice lines that we can expect from Howard. That sounds sick! Now, can we talk a little bit more? He's a support character. Can't wait to try that out. What's going to be his gameplay like? We saw a tiny glimpse there, but can you break it down for me a little? Yeah, definitely. So like I said, a lot of his abilities are based off of water. And so since he is a support hero, one of his primary roles is healing. And the way he heals is he sends out like a channeled beam to teammates, and that will heal them. But what's cool about it is when he turns his attention elsewhere, that aura will stay on that teammate, and it will continue to passively heal them as they're moving around doing other things. He also has this really cool ability where he puts like this torrent of water on his feet and uses it as like this mobility in order to be able to get around a map easier. It gives him a speed boost, and it also like really expands the distance that he can jump. C'est clair, hein. On en est là, on mange en live maintenant. Ah bah carrément. Ah ouais, là, on est tellement... Non mais là, mon petit gars, il m'a gâté, Damien, c'est du Ferrero Rocher. Ah ouais, d'accord aussi. Alors là, ça se mange... Là, faut y aller, hein. It'll start amplifying healing on all the teammates that you hit with it. Je connaissais pas du tout ça sous forme de tablette de chocolat. And it gives you a lot of strategy over how you're going to use it. Donc là, c'est mon dernier carré, je suis déçu. And then, okay, let's talk about his ult a little bit, because his ult is really, really cool. Like, what he does with the ult is he'll place like almost like a ticking time bomb style mechanic on a teammate or even himself if he wants to. And what it does is after a few seconds, it's going to detonate. And when it does, it knocks down any enemies within range. Pour changer de sujet, Bayrou, il a réitéré. A really big healing boost. And so the cool part about that is because you have that healing boost, you can have the confidence to be kind of aggressive when this is on you. You'll dive into an enemy team knowing that that's going to keep you up, and hopefully you're able to make like that really big play with that ability. And then I think maybe like the most unique part of Wu Yong's kit is his primary fire. You saw a little bit of it in the hero trailer, but what he does is he shoots out orbs of water. Now, once those orbs are out, he can take control of them and start guiding them around the map. And you can steer them into enemies, and when you get good at it, you can even start bending them around corners. So if there's like an enemy that ducks behind cover or something like that, you can bend it around that corner and hit them. And there's like nothing maybe like as satisfying as like seeing an enemy trying to disengage at low health, run into a building, and you curve that orb into it and take them out. It's like, it's pretty amazing. No getting away, that's cool. No, there's like no getting away. And then, you know, we talked about perks earlier. Wu Yong is getting a complete set of perks when he releases. It's season 18. I think my favorite one is rather than just shooting one orb at a time, mais je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il dit. Simultaneously, and you'll be able to continue to control those. Control all of them? Non, parce que c'est Tom a l'air intelligent, donc... movement mechanics, because again, as a Mercy main, I'm so used to sometimes little hop back from spawn, just hoping one of my teammates will come back and pick me up. Lui, il est là, il y a le his soleil movement au-dessus, abilities quoi. sound so sick for that. They're so fun. I go back and give Mercy a ride. You know, that's the right thing to do. Thank you, and that's why you're C'est pour lui qu'on aurait voulu voter, Macron. So
So I wanted to ask a little bit about his ultimate there. Now, you said about this ticking time bomb that can attach to himself. Could that also be then put on other characters on your team to kind of like send them into the fray as this way to blast other enemies down, almost like a diversion or something like that? Yeah, and that's what's so cool about it. So when you activate the ult, you have the ability to choose, like, do you want to place it on yourself, or are you going to place it on like the teammate that you're targeting right there? And when you hit them, he does his big ult voice line. They get it. It's very obvious that they have it on them with VFX. They know it's on them. And then it's a little bit like getting nano boosted, you know? It's like, now is your time to go and do the thing that you're supposed to do because you have this on you. There's a little bit of pressure, but you also have the opportunity to make a pretty big play for your team. Okay, that sounds good. Always the pressure of getting nano boosted by Nana. Yeah, oh my gosh, the amount of times. That sounds so good. I can't wait to try that out. Do you have a personal favorite alt voice line, by the way? Mine is obviously High Noon, Cassidy called by the wonderful Matt Mercer. I have to go with that one. But do you have a favorite alt voice my god, line? that's such a good question. I kind of go back to some of the original heroes because it was just like it was such a formative time for the game. And so there's a few there that I really love. There's something about Reinhardt's where like that character is so over the top in the way he delivers everything, and even with his animations, and because there's so much counterplay with that ult, just kind of like hearing it, especially if you're a Ryan facing off with him and you start to see that little wind up on the animation, it's like, I don't know, I think that one is really, really cool. Sick, I love that. Aaron, I am absolutely gutted that is all the time we have to talk about Overwatch 2 and Season 18, but you and me, we're going to talk more after this, for sure. I can't wait. Thank you so much for having us today and coming on and speaking about that. And you guys at home, be sure to jump in and experience Overwatch 2 Season 18 yourself next Tuesday, August 26th. Let's go. I'll see you in the lobby. Today, we've still got more to share, though. Something silly, something scary, something cheeky, and right now, something out of this world. In 2019, the Outer Worlds introduced players to a brand new and hilariously corporized universe dripping with that wit in action that Obsidian are known for. Now, the stellar action RPG is back with new companions, new adventures, and new tough balls to make. Many of which I'm sure will come back to bite you on the butt. But to learn more, let's head to the theater for an awesome presentation from the Outer Worlds 2 game director Brandon Adler and design director Matthew Singh. Hello, my name is Brandon Adler. I'm the game director on the Outer Worlds 2, and with me today I have... I'm Matt Singh, I'm the design director. Et on reconnaît au-dessus The Outer Worlds 2. We're actually at the Outer Worlds 2 theater. J'ai bien fait de rester quand même, je suis la tête dans le cul. Tu sens, t'as du flair maintenant, quoi, avec le temps. Ah non, mais je dors à moitié en fait, on s'en rend pas compte, mais je dors à moitié, ça m'a complètement sauvé le truc. So our first companion is Knight. He's an Earth Directorate agent, so he's an agent just like you. He's really handy with a wrench, he's got great engineering skills, and also he's got great ranged Ouais, enfin, il va falloir que tu bouges un peu plus vite, parce que sinon on va s'en faire, on va s'emmerder. Like that in this demo. We also have Tristan. So Tristan is a part of the Protectorate. He's an Arbiter. You can kind of think of him like a Judge Dredd type character. We're going to use him as a tank. You can see he's got big heavy armor, he's got a big hammer that he uses, and again, he's going to be great as a melee tank for us. T'as vu, les costumes sont plus beaux que dans le premier. Why don't we take a look at our character real quickly? Les graphismes ont l'air plus soignés aussi. Yeah, let's just take a look at our skills really fast. So yeah, you can see here, so we've got pretty good guns, we have decent sneaks, so we're going to be using that in a few different places. Also, we've got lockpicks. Mais des lunettes, hein, que il te on a plus de particules aussi, hack, also mais des lunettes, hein, que ça te crève pas un œil non plus. And maybe the most important thing is observation. And I'll explain why in a bit. So why don't we head over and look at our inventory real fast. Bon, je vous laisse cette conférence Xbox, je m'emmerde. Ah bah non, mais l'autre il s'en va au moment où il y a The Outer Worlds 2. Bandolier that gives you an extra grenade slot. Ah, mais c'est fou. Strong enemies get weak sooner. L'attend de pied ferme celui-là. Et alors derrière il va rajouter, ouais, on met ma tablette, elle est il n'y a plus de batterie. Elle est à 1% là. So we have the heavy hitter armor.
This is just good all-around armor that has a lot of damage resistance. It's going to be very useful in the combats that we have ahead. Let's go to our weapons. Heavy revolver. This is just a normal heavy revolver, but we've modded it with a silencer. Again, really good for sneak attacks, for sneaking around and stealth. We also put a prism sight on it, which increases weak spot damage. So if Matt hits the headshots, which we'll see if that actually happens, that should actually do a good amount of damage. Let's jump over to the assault rifle. So we have a compact assault rifle. This one has a reflex sight. Again, this is great for critical hits, so it adds critical hit chance. Also reduces recoil, so really good for actual range combat. And then lastly, we've got the antimatter plasma sniper. So this one just does a ton of damage per shot. We've added the advanced energy modulator onto it, which reduces ammo costs. That's just going to give us more shots that we can use. So yeah, why don't we go ahead and jump on into the demo. So real quickly, we're going to be heading into the Tomb of the Matriarch. So the reason you're going into the Tomb of the Matriarch is you're actually trying to get into a high security facility elsewhere on Praetor, the world that you're on right now. There's a secret entrance pour une fois, elle est à into the Tomb of the 100% Matriarch la itself. So we're tablette, heading into the t'inquiète. tomb. The tomb is a pretty interesting place. Not only is it the resting place for the Matriarch, kind of like a god figure for the Protectorate, but it's also kind of almost like a museum. You get a lot of really cool lore elements in there as well. So we're going to see a lot of that as we play through. Yep, so you can see there it's Non mais moi, m'en veuillez pas, là, je tiens plus du tout, là, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Donc on va arrêter le live là. Je vais aller faire une sieste et puis je vous ferai des vidéos demain sur ça. Enfin, on commencera par des fortes et je vous ferai des vidéos un peu après. Je finirai quand je me réveillerai, je sais pas quand est-ce que je vais me réveiller, donc voilà. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live. Encore une fois, je suis désolé, hein, c'est ma faute. Hein, j'ai doublé mes médicaments hier, j'aurais pas dû. J'étais préoccupé, ils m'ont dit prends cela, tac, voilà. Puis voilà. Donc merci Obi d'avoir été là. Désolé de s'arrêter. Désolé de s'arrêter là. Merci à Connor, merci à Phoenix. Merci à toi aussi. Non, mais normal. Et désolé, mais là je sens que je suis obligé de machiner les yeux. Là, ça craint. Donc voilà. Donc je vais me foutre au pieu tranquille. Et puis en espérant que. De toute façon, le Twig m'avait dit non, mais vous allez avoir une grande fatigue. Oui, effectivement, il avait raison. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis sûrement dans cette nuit, je pense. Enfin, cette nuit, je sais pas vers quelle heure, 10h, 11h, 3h du matin, je sais pas. À plus tard et merci à vous. Et merci également, je tiens vraiment à remercier beaucoup les 72% de gens qui me disaient trouve-toi un vrai boulot. Ça fait plaisir. Voilà. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire conservez votre boulot le plus longtemps possible parce que ça va pas durer. How do I say I love you the day I let you go? How do I change all of the pain into the joy? I won't hold on to this place without
say I miss all the ways you made me smile? How do I show